Je comprends. Mec, je m'installe. J'ai pas ma map. Je m'installe pas. Je m'installe. Je me sers un verre de Coca-Cola, bien pas frais chacal. Je suis désolé, mon pote. Et c'est parti. Oh, ça pétille. C'est bon. C'est pétillant. Attention, là, c'est en mode bac. Il n'y a plus de rigolade. Je suis plus ton pote. Oh, ça, il va me faire chier. Mais là, tu pars pour. Ça va durer combien de temps, tu penses, à vide nez? J'en ai aucune idée. Ok. J'ai pas réussi à prévoir. Dans. Mais je vais essayer que ça dure plus ou moins 30 minutes. Voilà. Peut-être une petite heure. Voilà. Faut qu'à 2 heures, on ait bouclé le dos, ok? Y a pas T'as de souci. 1h50 devant toi pour. Enfin, ça passe. Ça passe. Et après, on pourra répondre aux questions. C'est la petite question. Impeccable. Et ben, mon ami, Là, c'est bon. c'est quand tu veux. Eh bien, je vais te parler de Sonic. Comme tu peux voir déjà la timeline et tout, des jeux Sonic. Mais D'accord. qui est Sonic? Voilà, un grand héros hérisson qui a fait une tonne de jeux, comme tu peux le voir. Ouais. Justement, à la base, Sonic était un lapin. D'accord. Dans les premiers croquis, Sonic était un lapin et il pouvait ramasser les anneaux avec ses oreilles. Mais c'était trop compliqué, du coup, on a changé. Il y a eu une idée de design, un gros monsieur, qui pouvait être aussi la mascotte de chez Sega. C'est Mario? Et au final, il a été repris pour devenir le Docteur Robotnik. D'accord. Voilà. Ensuite, ce qui a donné Sonic, parce que c'était plus rapide, parce que le hérisson, il pensait que c'était rapide, ils lui ont mis des chaussures rouges à la Michael Jackson, ils lui ont mis des gants de Mickey, et voilà. C'est Sonic le hérisson. Mais Sonic, qu'est-ce que c'est? Sonic est un jeu de vitesse, le premier jeu, où tu peux récupérer des anneaux pour ne pas te blesser, et en même temps, c'est un jeu de plateforme pour aller vite, en fonction des descentes et des montées. Putain, il va trop vite. C'est bon. Mec, c'est Sonic. Ouais, ça va être trop vite. En fonction des descentes, des montées, tu peux prendre de la hauteur. Tout est accentué grâce au jeu de plateforme. D'accord. Du coup, c'est très sympa et pour l'époque, c'était assez fou. Beaucoup plus rapide que Mario, c'était dingue. Ceci, c'est les Winky. Je suis pas sûr du nom. À chaque fois, je les oublie. Je les appelle toujours les petits animaux, mais je sais que c'est un nom bizarre. Bref, ces petits animaux, ce sont les animaux qu'il faut protéger dans le premier jeu Sonic et dans les prochains, entre guillemets. En tout cas, au moins les 2D. Car Eggman s'en sert pour les mettre dans les machines. Eggman qui est le docteur Robotnik. J'explique. D'accord. Il y a 2 noms. Comment? Il a Ouais, deux il a noms. 2 noms parce qu'en fait la version américaine disait Docteur Robotnik et la version japonaise disait Eggman. Mais vu que les gens sont cons, ils ont mélangé les deux. Maintenant, on sait que c'est les deux. C'est Robotnik et Eggman. D'accord. C'est la même personne. D'accord. Mais comme Sonic aussi, il s'appelle Michel, je crois. On viendra sur cette information. Dans les comics, je crois qu'il a un nom comme ça. Il s'appelle Michael ou un truc comme ça. C'est Michel. Mais du coup, ouais, Eggman met ses petits animaux dans les robots pour pouvoir leur donner de l'énergie. C'est ce qui donne l'énergie aux robots d'Eggman. Et du coup, le but dans Sonic 1, c'est de sauver ces animaux pour sauver le monde de Eggman qui construit des robots. Ensuite, Sonic 2 avec un nouvel allié, Tails. Du coup, c'est un renard à 2 queues qui va à une vitesse fulgurante, moins que Sonic, mais voilà. C'est quand même sympa. En plus, tu peux jouer en multijoueur grâce à ça. Lui, il a la capacité de voler grâce à ses 2 queues. Ensuite, ils ont introduit les 7 Chaos Emerald, une référence à Dragon Ball. Let's go. Ces 7 émeraudes permettent de se transformer en Super Sonic si tu les réunis toutes les 7 lors de bonus stages qu'il y a dans le jeu. Et tu vois, il se transforme en Super Sonic qui est un super guerrier de la mort. Trop stylé. D'accord. Mais et t'as une barre d'anneaux de tous les rings que t'as justement. À partir de 5 ans, tu peux te transformer en Super Sonic et ça redescend petit à petit. Et là, tu perds ton indestructibilité. Donc tu redeviens normal. Okay, Ça, c'est les bases du jeu Sonic. Ensuite, il y a Sonic CD, le premier jeu où à introduire une femelle dans ce jeu. Où justement, Amy Rose, qui est qui a été construit, c'est un jeu qui a été créé en même temps, en parallèle que Sonic 2. Du coup, techniquement, Sonic a d'abord eu une petite amie qu'un ami. Ou en même temps en tout cas. C'est tout à fait normal. Mais Sonic CD et Sonic 2 ont été créés
Une par le Sonic 2 c'est par les japonais et Sonic CD c'est par les américains. D'accord. Et dans Sonic CD du coup, C'est qui cette terreur nocturne? et voilà juste Sonic CD a introduit un ennemi aussi qui sera assez récurrent dans les jeux qui est Metal Sonic. Et Metal Sonic justement, c'est l'antagoniste qui vient kidnapper Amy et ton but dans le jeu c'est de sauver justement cette fille et de sauver aussi le monde. Mais, pourquoi pas aussi, bref. Voilà, ils sont mignons. Mais voilà. Après son design changera par la suite, mais on en reparlera. Ça deviendra bien dans Sonic. Et du coup, dans le but, c'est de. Tu vas trop vite, frérot. C'est de détruire ces machines dans le jeu qui se trouvent dans le passé ou dans le futur. Parce que ce jeu a un système de voyage dans le temps. D'accord. Il faut détruire Metal Sonic et ses hologrammes du passé et ces petites machines destructeurs de temps, en gros. Parce que si tu fais le premier monde sans détruire ça, le deuxième monde après, le deuxième niveau, sera détruit. Et pour avoir un futur glorieux, il faut sauver le passé. Donc c'est un jeu qui fonctionne avec le voyage dans le temps. Donc je pense que dans Sonic 4 ils vont s'en inspirer, mais bon. On verra ça. Voyage dans le temps, Ouais. Donc voilà, tu vois, il faut détruire les Metal Sonic qui s'occupent des petits animaux pour avoir un passé glorieux. Mais voilà, et Metal Sonic qui est le. Comment l'expliquer? C'est une version de Sonic robotique tout simplement. C'est l'Ultimate Form of Life. Non, c'est pas lui. Merde. Ça, c'est Shadow. C'est dans les edits. Mais après, je suis aussi d'accord pour dire que c'est l'Ultimate Form of Life. Mais du coup, ouais, c'est un Sonic du futur. On sait pas exactement pourquoi, comment il a été créé. Même si beaucoup de théories parlent du fait que ce serait un Sonic qui est décédé, qui a été construit par Eggman par la suite, dans le futur. Ok. Donc pourquoi pas, et surtout qu'on sait que dans les comics ou quoi, Metal Sonic ne sait pas s'il est le vrai Sonic ou pas. Il pense qu'il l'est. Du coup, c'est un peu compliqué. J'ai vu la planche où il touche le Et liquide. où il touche le liquide et ouais, non. Bizarre. Bizarre le métal. Mais voilà, mais très stylé, très appréciable et t'as un des meilleurs combats du jeu. Donc voilà. Ensuite, Sonic 3, avec ce fils de pute d'équidné qui pendant tout le jeu te défonce la gueule, te fait chier, te met des obstacles sur la route, qui s'appelle Knuckles, l'équidné. Et en fait, on se rend compte qu'il a été manipulé par Eggman et qui lui a fait croire que Sonic et Tails voulaient voler la Master Emerald. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est au contraire, c'est Eggman qui voulait voler, mais il a été manipulé dans le troisième jeu, dans Sonic 3, parce que justement, il est le maître de la Master Emerald. C'est lui le protecteur. C'est quoi la Master Emerald? C'est la grande émeraude, c'est une émeraude capable de canaliser toutes les émeraudes, toutes les 7 émeraudes qu'on a déjà vues. Et elle amplifie les pouvoirs, c'est vraiment. C'est la Big Emerald. C'est la Big Boss. Grâce à elle, tu peux devenir encore plus fort, c'est une zinzin. Et ce jeu est découpé en 3 parties. La première partie où tu te bats contre Knuckles et Sonic 3 et Knuckles, c'est un jeu qui a été fait en 2 parties, donc c'est très intéressant. Pour la deuxième partie, du coup, tu dois tu as Knuckles avec toi et qui rapporte, qui vient t'aider, qui t'aide à battre Eggman parce qu'il s'est barré avec la Master Emerald. Voilà. Ça se sauve très vite. J'ai essayé de tracer aussi. Après voilà, le scénario tu bats Eggman et voilà, ça dans tous les jeux Sonic c'est. Enfin, dans les premiers scénarios c'est très rapide, c'est vraiment, il n'y a même quasiment pas de dialogue, il n'y a rien. Donc voilà. Comme Mario quoi. Ensuite là on va parler du, plus ou moins, c'est ça, comme un Mario. Mais même un Mario avait plus d'écriture avant. Cette époque-là, voilà, c'était compliqué. Sonic R, je le plaçais parce que c'est un des premiers Sonic en 3D que j'aime bien, qui est juste un jeu de course à la base, comme un Mario Kart, mais à pied. Sauf pour Eggman et Amy qui sont dans le jeu. Du coup, il y a plein de personnages et il faut à chaque fois faire le terrain et tout. Et je l'ai placé parce que franchement, c'est un petit jeu sympa, très court, mais où il y a plein de personnages. Il y a même Super Sonic, Metal Sonic, Metal Knuckles, Doll's Tails, c'est une peluche de Tails, mais qui fait flipper de ouf, il y a des creepypasta dessus. D'accord. Bref, mais tu vois, celui-là tu l'as déjà vu dans les creepypasta. Même Metal Knuckles il fait bader. Ouais, non mais tout le monde fait bader. Mais il était très sympa ce jeu, et il se finit en quelques heures. Ensuite Sonic the Fighter qui est un jeu de combat Sonic qui est trop bien et qui est inspiré. Et tu vois dans le film Sonic 3, les images sont inspirées de ce jeu là.
qui est un jeu D'accord. très peu C'est vrai connu. que Tu vois le générique de fin? Ouais. Tu te souviens? Voilà. Mais du coup, Ouais. et dans ce jeu, on peut voir apparaître certains personnages qui seront récurrents aussi, comme par exemple Espio, Fang la Belette, les deux fils de pute que j'ai oublié leur nom, mais ils sont dans le jeu. Et après, voilà, les quatre qu'on connaît tous. Ouais, j'ai déjà vu le violet dans Mario et Luigi. Et dans Mario Sonic et- aux Jeux Olympiques. Ouais, je Ouais, crois. ouais, Espio il est dedans. Je crois. Les trois là, on les voit un peu moins, mais ils sont dans Sonic Mania par exemple. Et même celui-là est dans l'autre Sonic qui est sorti, celui-là Sonic Superstar qui est sorti dernièrement. Ok. Mais voilà, mais c'est un jeu de combat très sympa. Pareil, il dure une petite heure, hein, c'est super facile à finir. Mais franchement, le gameplay est vraiment fun. Et pour un jeu de cette époque, je le trouve assez bon encore maintenant. Mais ouais, il suit très rapidement. Et il y a Metal Sonic et ça c'est stylé. Il y a Super Sonic aussi dans le jeu. Et pour l'invoquer Super Sonic dans ce jeu là, il faut avoir les 8 émeraudes. Ils se sont trompés. Il y en a plus 7, il y en a 8. Mais voilà, moi j'aime bien ce jeu, j'en parle parce que très peu connu et pourtant c'est un petit classique. D'accord. Mais voilà. C'est classique Sonic. Ensuite on va parler de Sonic Adventure. Let's go. Donc le premier Sonic Adventure qui est du coup le premier vrai Sonic 3D, entre guillemets, qui est sorti sur Dreamcast à l'époque, où justement tu peux voir qu'il y a pas mal de personnages et en plus la plupart de nos personnages ont évolué. Du coup on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Mais du coup, et chaque personnage a un gameplay différent, justement c'est ça le truc. Donc Sonic, tu vois, il a été un peu grandi, un peu allongé, des pics plus grands, des yeux avec une couleur maintenant. C'est fini les trucs Mickey. Oh non! Oh non. C'était Tails. Il s'est fait couper au montage. Tails, il est plus là. Peut-être que c'est Amy, je ne peux pas te dire là. On va voir après. J'ai envie de pleurer, pourquoi il Ah, meurt? c'était Tails. C'était Tails. Mais du coup, ouais, Amy, qui elle, du coup, est devenue plus grande, pareil, qui lui ont coupé ses veuches. Fini les années 80, maintenant les années 2000. Maintenant Smash. Mais- Ah, Alors c'était quelqu'un d'autre. c'est Dead Knuckles. C'était peut-être l'ancienne Tails, l'ancienne Amy. Ah, peut-être. Mais voilà, mais du coup, ouais. Tails qui, pareil, lui a été un peu agrandi, mis une nouvelle couleur de yeux, pareil pour Knuckles. Là, ils ont rajouté des petits détails par-ci par-là, qui est pas si dérangeant, ça rend assez bien. Tails, glow up. Ah, là, le nouveau personnage qui est Gamma. Parce que bon, attends, parce que là je fais quand même de la merde. Je vais quand même expliquer le scénario pour plus ou moins n'importe quel personnage, enfin au moins le gameplay. Le gameplay de Sonic c'est très simple, c'est atteindre l'arrivée. Comme dans tous les niveaux classiques, mais chaque personnage a un gameplay à lui. Le niveau de Tails par exemple, ce niveau, c'est de battre Sonic, c'est de faire la course contre lui. Ouais mais Sonic est plus rapide, oui, mais vu que Tails peut voler, il peut prendre des raccourcis plus facilement et c'est comme ça qu'il peut gagner. Le gameplay de Amy, c'est elle se fait chase pendant tout le niveau. Où en gros, il y a un gros Mister X qui la poursuit pendant tout le niveau. Mais du coup, elle doit. C'est une femme. Bien. Parce que c'est une femme et c'est super flippant. Et il y a plein de. Non, mais en vrai, franchement, il y a des trucs, des bonnes idées. Il y a une salle des miroirs où tu sens qu'il est parfois un peu partout derrière toi. Il y a plein de bonnes idées comme ça. Des niveaux un peu plus sombres, un peu dans le noir. Donc, c'est très bien fait et c'est vrai que t'as un peu plus peur du coup. D'accord. Les niveaux de Knuckles, c'est des recherches d'émeraude. Parce que la Master Emerald a été cassée en plein de morceaux. Et du coup, ces niveaux à lui, c'est rechercher tout simplement. Tu as divers indices, mais tu fais plus ou moins les mêmes niveaux, mais ils sont faits tellement différemment qu'on dirait pas du tout la même chose. Ça, un des nouveaux personnages qui a été introduit dans ce jeu, c'est Gamma. Gamma, qui est un robot d'Eggman, et son but, c'est de chasser du coup tous les robots ou quoi, tout ce qu'il trouve, pour récupérer des morceaux pour récupérer soit des émeraudes, soit Froggy, qui est une grenouille qui a mangé soit du liquide, tu comprendras plus tard, soit une émeraude. Elle a mangé les deux, la grenouille. Et du coup, lui, il a le chopé. Et à un moment donné, et son gameplay il est intéressant parce que c'est un jeu de tir en 3D. T'as la troisième personne. Ouais. Dans un jeu Sonic, mais c'est assez spécial à expliquer, mais pourtant, visuellement, ça fonctionne très bien. Overwatch. Non, parce que c'est première personne Overwatch. Alors que là, c'est troisième personne. C'est vu de son dos. Troisième personne, t'es dans son dos, comme un Assassin's Il y a Creed. quoi en jeu de pistolet à troisième personne? The Ouais. Last of Us. The Last of Us, les Gears of War, les trucs comme ça. Ok. Mais lui, il peut sauter et tout, il peut se déplacer, il peut même planer. Mais du coup, voilà. Et pour finir, son scénario, c'est un personnage qui. Tu sais, ça parle pas beaucoup. Forcément, c'est un robot. Et c'est techniquement celui qui a le plus d'émotions
ce qui est incroyable parce que c'est un robot, donc les robots n'ont pas d'émotion. Mais c'est très sympa parce que son but c'est finalement de détruire tous ses frères robots pour sauver le monde. Donc c'est très émotion. J'aime bien avec la musique. C'est très Le robot. c'est le robot. Mais voilà, c'est le logo. C'est Gamma 1 ou 2? Ça c'est Gamma, c'est E102. C'est un rapport avec le super, excusez-moi. Ah pardon. Oh, il est fort. Big le chat. Le chat, j'en ai entendu parler. Il a une amie qui s'appelle Froggy, c'est la grenouille du coup. Et vu que tu vois, les robots d'Eggman, tout le monde essaie de choper la grenouille, bah lui, juste son but c'est de la retrouver. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il va pêcher et c'est tout. C'est des niveaux de pêche dans Sonic. D'accord. Est-ce que c'était une bonne idée? Est-ce que tu l'aimes? Je le supporte. D'accord. Mais voilà, il y avait de l'idée. C'est un peu sympa au moins, mais c'est un peu de la merde. Mais voilà, et tu le retrouveras même dans Sonic Adventure. Dans Sonic Adventure 2, il est en easter egg partout dans le jeu. D'accord. Ensuite, C'est littéralement que tu as le boulot. elle, c'est Tikal, une échidnée qui a vécu longtemps avant notre histoire, qui justement était la protectrice de l'émeraude mer et l'ami du gardien de l'émeraude mer. Le gardien qui s'appelle Chaos, qui est une créature aquatique. Et là, il y a des Chaos. Moi, j'appelle ça des Chaos. Je sais que c'est aussi des Chaos, mais pour simplifier, Chaos, Chaos. D'accord. Plus simple. Et les Chaos, c'est des petites créatures toutes mignonnes qui sont gentilles. Et dans Sonic Adventure 1, justement, ils ont mis un petit mode pour justement les aider, leur donner à manger. Tu sais, c'est des Tamagotchi où juste tu les fais évoluer et ils peuvent devenir ultra balèzes, ultra stylés. Il y en a qui même qui ont des coupes de Sonic ou de Tails. C'est trop stylé. Et dans la suite, ils ont même des coupes de Shadow. Et franchement, c'est trop bien. C'est la meilleure version des Tamagotchi qui existe. Ok. Mais voilà. Mais du coup, elle justement, elle est la protectrice de l'émeraude mer. Sauf que son peuple, les équidnés, qui est à peu près très guerrier, qu'on verra par la suite là juste après, ont voulu récupérer le pouvoir des émeraudes. Ils ont voulu récupérer le pouvoir des émeraudes pour justement faire la guerre et être surpuissants. Sauf que du coup, bah, ils s'en sont pris au Chaos et à Chaos, sauf que Chaos du coup les a tous tués. On a dérangé sa paix, du coup, il a décidé de détruire tous les équidnés qu'il y avait, et c'est ce qui a mené la fin du peuple de Knuckles. D'accord. Pas Mais- comme dans le film de Sonic où c'est les pierres. Non, c'est ça. Non, là, dans le monde de Sonic, les pierres n'existent pas trop, D'accord. entre guillemets. Il y a des trucs comme ça par-ci par-là, mais voilà. Mais ouais, du coup, il les a tous tués. Et du coup, il a été scellé dans l'émeraude mer. Sauf que Eggman l'a réveillé dans Sonic Adventure. Et du coup, il a essayé de s'en servir pour créer une machine extrêmement puissante. Enfin, une machine. Pour le rendre ultra puissant, pour qu'il puisse le contrôler et gouverner le monde. Oui. Et en fait, le pouvoir de Chaos, en fait, si tu lui donnes une émeraude, il évolue. Donc forcément, c'est un adversaire coriace et du coup, chaque émeraude qu'on donnait à Chaos lui donnait une forme supérieure. Je sais pas si on verra. Maintenant. Maintenant. Saloperie de Knuckles. Ah merde, j'ai pas appuyé. Putain, mais C'est merde. peut-être pour ça, Mais du coup, chaque fois. Et ça c'est. AKK. Akapachaka. Ah, Ouais, je l'ai. Pachaka Chaka. Mais bref, ils en parlent dans la série Knuckles. Oui. Mais qui est beaucoup plus stylé normalement. Mais tu vois, à chaque fois que tu lui donnes un pouvoir, il a un bras qui est plus puissant, une partie de son corps, il évolue à chaque fois. Ouais, Ça, c'est une des évolutions. non, techniquement, ça c'est les 6 émeraudes. Il est super balèze normalement. Bon, dans le jeu, c'est un boss qui est pas si incroyable que ça. Et là, il est hardcore. Là, c'est la forme de finale et tout, avec les 7 émeraudes. 7000 émeraudes. Mais où justement il fait monter le niveau de l'eau directement, il rentre dans les bâtiments, il détruit tout. Et le seul moyen pour le vaincre, ça a été Super Sonic. Et désolé, bien. Et voilà. Je vais pas préciser, mais là ils ont pris s'en sort. C'est stylé. Mais ouais. Et après ils l'ont recellé pour que justement il soit de nouveau enfermé, mais cette fois qu'il est sans haine, sans mal en lui.
Parce D'accord. que sinon, ils avaient comme plan de le resceller, mais avec la haine. Et Sonic a décidé que non. Il a dit non, ça sert à rien, il reviendra plus tard. Donc autant le sceller une bonne fois pour toutes. Et cette fois, lui faire comprendre que peut y avoir la paix. Et voilà, et ça se finit comme ça Sonic Adventure 1. Sonic Adventure 2, avec Shadow le hérisson. Shadow. C'est Shadow. Où du coup, Shadow, la forme de vie ultime, qui est une création du docteur Gérald Robotnik et Black Doom. Je t'avoue que j'ai même pas parlé de Black Doom dans le truc, je l'ai esquivé. Mais là je t'en parle vite fait. Parce qu'il y a un jeu après, c'est Shadow the Hedgehog. Là, on va y aller. Non mais je l'ai pas mis dedans. Ah, tu as pas mis dedans? Je l'ai pas mis. Ah, merde. J'ai oublié. Je crois que j'ai peut-être mis du gameplay, mais c'est tout. Et, bref. Mais Shadow qui est du coup, entre guillemets, l'alter ego de Sonic, qui a 50 ans, création de Robotnik, pour justement créer des. C'était pour créer des anticorps pour toutes les maladies. Et justement sauver la fille de la petite fille de Gérald Robotnik qui s'appelle Maria. Parce que Maria elle était atteinte de maladies chroniques, c'était très compliqué. Là, c'est la petite Maria. Ça se voit à son visage. C'est très chronique. Un peu triso. Mais du coup, ouais, le but c'était de la sauver. Et Gérald Robotnik, qui était un savant mais bon, qui était gentil, a fini par sombrer dans la folie car ils ont tué Maria justement. Car c'est les expériences de Gérald Robotnik devenaient de plus en plus dangereux entre guillemets pour l'humanité. Et ils ne l'ont pas supporté et ils voulaient avoir les résultats. Et ils voulaient se servir de ses compétences pour faire des armes plus puissantes, alors que lui il voulait simplement soigner et sauver le monde. C'est qui les îles? C'était l'armée, le gun précisément, D'accord. qui est des forces spéciales. D'accord. Globalement. Ok. Mais du coup, ouais. Et Gérald Robotnik, justement, avait créé l'Ark, qui est justement une station spatiale pour pouvoir créer justement faire diverses expériences à l'abri de la Terre. J'ai parlé un petit peu de Black Doom, qui est une forme d'alien. Oui, c'est une forme alien qui a créé Shadow avec. Et qu'est-ce que je peux dire? Il a dit qu'il reviendrait dans 50 ans pour justement récupérer Shadow et il précise pas ce qu'il en fait. Mais voilà, mais du coup, le but de l'Ark c'était aussi de créer un laser pouvant détruire les Black Doom. C'est pour détruire leur vaisseau et tout simplement sauver le monde. D'accord. Mais bon, finalement, ça n'a pas été ça le projet. Parce que, comme je l'ai dit, Maria est décédée. Ils ont enfermé Gérald Robotnik qui a qui a complètement pété un câble et qui a souhaité une vengeance. Qui a créé les groupes zest de rouge. Rien à voir, mais Rouge, du coup, passons à un autre personnage de ce jeu. Rouge, qui est elle travaille pour le gouvernement et c'est une chasseuse de trophées, de diamants. C'est une croqueuse de diamants, quoi. Une pute. Voilà. Mais du coup dans le jeu elle se met à travailler pour Eggman pour récupérer des informations parce que c'est une espionne. Et elle finit par avoir une relation entre guillemets avec Knuckles. Car elle vole l'émeraude de mer. Elle a le même gameplay. Mais du coup lui il veut récupérer l'émeraude de mer, elle veut pas. Et au final il cède. Et du coup on voit qu'il y a une petite tension mais on sait pas. On sait pas. Mais du coup, ouais, Gérald Robotnik a été enfermé et qui a créé du coup un plan pour se venger, de lancer un laser pour détruire le monde et détruire la planète Terre, ou même de faire chuter l'arc sur la Terre pour détruire la planète. Ah, il y avait deux options. Mais voilà, il a été tué il y a 50 ans. Oui, oui. C'est pas comme dans le film où il est encore en vie. Non, sinon il aurait 120 ans, c'est chaud. Comme dans le film. Comme pas dans le film, il est vieux. Dans le film, il est maxi vieux. D'ailleurs, attends, j'étais dans ton exposé, dans le film, il y a une scène, enfin ils ont coupé des scènes. En fait, pourquoi Gérald il est aussi vieux mais encore Ah, ils l'ont vivant? expliqué? Ouais, c'est parce qu'en fait il avait gardé une aiguille de Shadow et oui. il s'amusait à la sniffer comme son petit-fils et ça le maintient plus en forme que de raison. Ça paraît logique. C'était prévu d'être montré très vaguement en mode une scène, tu vois. Ils l'ont pas gardé. Ouais, on l'a juste vu qu'il suçait son aiguille. Ouais, Mais du coup, ouais, il a même créé un peu avant BioLizard, qui est une forme de vie aussi ultime, entre guillemets, mais c'est pas rien à voir avec Shadow, mais qui est cette merde là, c'est vraiment moche. qui est une espèce de dinosaure lézard mais gigantesque.
et qu'on voit justement dans le film Sonic 3. On le voit avant, il regarde un film Shadow et Maria dans le film, et justement c'est lui. Et après Shadow il dit est-ce que je suis comme le monstre qu'on a vu dans le film? Putain, j'ai pas fait gaffe. Bah maintenant tu préfères gaffe parce que il y a ce monstre dans le film, c'est une espèce de Godzilla Là, dégueulasse. tu me parlais du film, je me rappelle juste du moment où il regarde la romance espagnole bizarre. Je sais pas à quel moment il y a Mais là quand je te l'ai dit, ça te rappelle quelque chose? Non, là, je vois la scène où dans le Il regarde le film, mais je me c'est souviens ça. pas du film en fait, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il y a dans Ouais, l'écran. il regardait une espèce de film Godzilla, mais le monstre ressemble à ça. D'accord. Et du coup c'est une référence à Biolizard. Où dans ce jeu justement Shadow le 20 et enfin il y a un premier boss où il le bat comme ça sur terre, puis après il utilise le pouvoir des Chaos Emerald pour se téléporter sur l'arc directement et la faire chuter, car c'était le plan de Gérald Robotnik si vraiment rien ne fonctionnait. D'accord. Mais du coup ouais, Sonic, Shadow, Rouge, Tails et Eggman travaillent en équipe et Shadow et Sonic se transforment en Super Sonic. Putain c'est super court. Mais stylé. Je vais regarder si ça filme bien. Après, Ah, ça filme à 26 minutes. Hein. je gère, je trouve. Bah, À combien de temps de vue on est? on a Sonic Adventure 2. Ouais, mais là, on a fini Sonic Adventure 2. Sonic Heroes. Là, C'est un gros bloc ah, mais celui-là. après, pour finir Sonic Adventure 2, je dirais quand même, à la fin, malheureusement, Shadow n'est pas assez fort comme Sonic. Il ne maîtrise pas bien sa super forme, car c'est la première fois qu'il l'utilise, contrairement à Sonic, qu'il a utilisé pendant 4 jeux derrière, donc ça va. Il est habitué. Il est un peu habitué, le bug. Mais du coup, ça fait que Shadow perd ses pouvoirs. Il arrive à utiliser un dernier Chaos Control pour sauver le monde, mais malheureusement meurt. Jusqu'à Sonic Heroes, le prochain jeu. Oui, il meurt pas. Oui, en fait, ça harceler. Non, mais après, il y a plein de trucs que j'ai pas expliqué. Le fait que vraiment Shadow, pendant tout Sonic Adventure 2, souhaite vengeance parce qu'il avait mal. C'est pas il avait mal compris les derniers mots de Maria, c'est que Maria, à sa mort, lui avait souhaité de protéger les humains, mais Gérard Robotnik a modifié la mémoire de Shadow pour qu'il souhaite vengeance auprès des humains. Du coup, il avait pas compris, c'est en discutant avec Amy qu'il a compris que le vœu de Maria c'était pas la haine, mais l'amour. Et du coup, il a décidé de se battre aux côtés de La nos barrière amis. entre les deux est très fine. Comment? La barrière entre les deux est très fine. Oui, finalement. Ensuite, Sonic Heroes, qui est la suite directe de ce jeu, qui est un jeu à gameplay très bizarre où justement c'est en équipe de 3. Donc, comme tu peux voir, il y a plein de personnages, on reviendra dessus juste après. Mais du coup, c'est un jeu où justement avec plein d'équipes. Donc justement, on peut voir la team Sonic, c'est comme ça qu'elle s'appelle, avec Tails, Knuckles et Sonic, et qui vont essayer ils reçoivent une lettre et ils doivent s'occuper d'Eggman. Juste ça, ils se foutent de leur gueule, ils leur disent venez vous occuper de moi, la team Sonic, on verra ce qui va se passer. Et c'est un jeu avec un gameplay différent pour chaque personnage, mais qui joue avec les 3 personnages. Sonic pour la vitesse où il court super vite, Knuckles qui met des grosses patates, et Tails qui peut voler, et tout le monde s'accroche à lui. Et il y a des références comme ça dans Sonic 3 aussi où il s'accroche à lui. Il a 2 queues du coup. Ah, heureusement, sinon c'est compliqué. Mais il en faudrait 3 parce que là il soulève 3 personnes. Ah, je fais 2. Oui, mais plus lui. Ouais, mais lui, c'est normal. Ah oui, je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, la team Sonic, la team Dark avec Shadow, Rouge et Omega. Ce n'est plus Gamma parce que Gamma s'est suicidé à la fin de Sonic Adventure 1. Oh merde. Je l'avais pas dit. Oh merde. C'est comme Gamma 2 finalement. Mais forcément, il devait détruire tous les robots d'Eggman. Bah non, il en reste un. C'est ça, putain, c'est chiant. Mais du coup, Omega, qui est la forme évoluée des Gamma, qui est une série au-dessus. C'est Max. Mais. Ça fait rien. Ah, c'est très inspiré, je ne dis rien. Ensuite, l'équipe Rose avec Big, Amy et Cream. On en reparlera de cette lapine. La team Chaotix. Ok, sérieux. La team Chaotix avec Espio, je sais pas si tu te souviens vite fait. Ouais. On l'avait vu dans Sonic the Fighter. Il y avait Mario Sonic Olympique. Et le crocodile aussi dans Mario et Sonic. Oui, et aussi l'abeille qui s'appelle Bee. Et le crocodile s'appelle Vector, le crocodile. Ah oui, Victor. Mais ça fait plaisir. Mais du coup, là je vais t'expliquer quel est le but de chaque groupe, de chaque team. La team Shadow, justement, Shadow en fait se réveille dans une cuve et il n'a aucun souvenir de qui il est. Aucun souvenir de ce qui se passe ou de quoi que ce soit, il ne connaît personne. Rouge, c'est elle qui le délivre et Omega, lui, souhaite détruire tous les robots d'Eggman car il a été enfermé
Encore. Mais du coup, il a essayé d'attaquer Shadow. Ouais, oui, du coup. Parce que c'est un robot, mais. Enfin, c'est pas un robot, mais c'est une création, et peut-être d'Eggman, donc bizarre. Mais du coup, voilà. Et je ne sais plus si je le montre un petit peu, mais en gros, à la fin du jeu, à la fin de, justement qu'ils arrivent à tous sur le paquebot d'Eggman, entre guillemets, Shadow se rend compte qu'il n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres Shadow. Et en fait, il y a plein de clones et il ne sait pas s'il est l'original ou pas. Spoiler, c'était l'original. Mais, Ok. Ouais, bon, c'est quoi ça sert alors? mais et du coup, l'autre Omega il détruit tous les clones. Et ils sont devenus amis avec le temps. Voilà. Crime, cette petite lapine, avec son chaos qui s'appelle Cheese. Tu l'as déjà vu dans Sonic X, Ah oui, je me souviens de. l'épisode 3. Oui. Tu me fais peur. Tu sais, il a même un Et détecteur. il va la chercher dans la Et- base. Voilà. Mais on peut la voir dans Sonic Adventure 1. Oh, le twist. En fait, on peut la voir, mais vraiment, ça fait aucun sens. Tu lèves les yeux de temps en temps à certains lieux de la map et tu peux voir ce lapin se balader dans les airs et voler. Donc, c'est super dur à voir et tout. Et il n'y a pas tout le monde qui l'a remarqué, mais tu la vois de temps en temps se balader pour enfin l'utiliser 2 jeux plus tard. Donc voilà, c'est une petite rêve comme ok, sa première apparition n'est pas dans Sonic Heroes, mais dans Sonic Adventure. Donc bon. Et elles sont. Le but à Amy, Big et Krim. Krim, son but c'est de retrouver le Chaos. Elle a un petit Chaos qui est bleu. Et il a un ami qui s'appelle Chocolat, qui est aussi un autre Chaos qui est noir. Et ça, c'est enregistré. Chocolat, le noir. Voilà. Mais voilà. Et du coup. Le but de Big c'est de retrouver Froggy, la grenouille. Casse les couilles. Et le but de Amy c'est de retrouver Sonic, son amour de toujours. Mais bon, c'est une relation un peu toxique. C'est fuis-moi, je te suis. Et disons que Moi, c'est. je te suis. Sonic la fuit pas mal quand même. Il trace, il trace. Vraiment. Mais sur une photo d'un journal, on peut voir justement que Sonic se barre avec Froggy et Chocolat, le chaos noir. Je l'avais. C'est pour ça ils ont team up pour retrouver ça. Mais on ne sait pas pourquoi. Et réellement, on n'a pas vu ça. J'ai compris le lore. Mais... T'as déjà compris le lore? Oui, parce que du coup, je me souvenais qu'il y avait Metal Sonic dans le Ah, film. fait chier, c'est tout. Ensuite, l'équipe Chaotix, avec justement Espio, Vector et Bi. Ou tout simplement, ils reçoivent dans une enveloppe, qu'on appelle ça, un Talkie-Walkie anonyme qui leur dit j'ai une mission pour vous, la team Chaotix. Vous devez absolument faire ci, et ça, et venir me sauver. Et du coup, tu remplis les missions de la team Chaotix, c'est-à-dire essayer de récupérer sauver le plus de choses possible, essayer de détruire certains robots, de détruire tel ou tel truc ou quoi. Mais on ne sait pas exactement. Mais ça, je n'en ai pas trop parlé, mais la team Chaotix, on l'avait déjà vu dans un précédent jeu, mais réellement dans un vieux jeu, que ça, je n'en ai pas parlé, qui s'appelle Sonic Chaotix. Ou c'est Knuckle Chaotix, je sais plus c'est lequel. Mais du coup, c'est un jeu où tu peux les voir. Lui, tu sais pas c'est qui. Non. Mais il s'appelle Mighty et il est dans Sonic Mania. D'accord. Donc, Tout est lié. mais c'est pour ça, il y a des gens qui te diront à partir des Sonic 3D, Sonic a eu plein de shitty friends. C'est faux, c'était avant qu'il en avait plein. D'accord. Ouais, il a toujours eu plein d'amis dans tous les jeux. Mais du coup, ouais, ça c'est un autre jeu Sonic en 2D, comme Knuckles et tout, comme Sonic avec Knuckles et tout. Où justement, fallait. C'était un gameplay assez étrange, où on pouvait jouer à deux sur le même écran. Littéralement, c'est un même écran. Et en fait, on était attrapés tous les deux par un anneau. Ce qui fait que quand un avançait, l'autre avançait aussi. Ils pouvaient pas sortir de l'écran tous les deux. D'accord. Donc c'est très bizarre, mais assez facile à jouer en fait. Alors que ça peut être compliqué, un jeu de vitesse où il n'y a pas de vitesse. Enfin, tu sais, où tu as deux, c'est compliqué à gérer. Ouais. Mais ça se passe assez bien, c'est facilement. Mais dans ce jeu, il y a Metal Sonic. Et c'est en fait lui qui est derrière tout ça, qui a tout créé de toutes pièces. Le message d'Eggman, l'enlèvement de l'enlèvement de chocolat et de Froggy,
Et ouais, ainsi de suite. C'est lui qui s'occupait de tout ça. Et chaque boss du jeu, en fait, que tu crois que c'est Eggman, ce n'est jamais Eggman, c'est toujours Metal Sonic. Et en fait, je sens celui qui répond au téléphone à la Team Chaotix, c'est Eggman, qui leur demandait de venir le chercher parce que Metal Sonic était devenu fou, il avait pété un câble et il voulait du coup détruire le monde. Ok. Pourquoi il avait besoin de Chocolat et de Froggy? Parce que Chocolat est un Chaos et Froggy a mangé la queue de Chaos. Du coup, ça fait qu'il a les éléments du Perfect Chaos. Ouais. Du coup, tout ce qu'il a fait pendant tout le jeu, c'est assimiler la vitesse de Sonic, la vitesse de, tu sais, la puissance de Shadow, de Rouge, de Omega, de Knuckles, de Tails, de tous les personnages du jeu, pour faire du coup devenir la forme de vie ultime, qui a toutes les particularités. Plus fort. Pour avoir toutes les particularités de tous les personnages du jeu. Ok. Même du coup de Perfect Chaos qui était le dragon d'eau. Et du coup, c'est pour ça que son évolution Metal Overlord ressemble un petit peu à un dragon aussi. Donc voilà. Et forcément, pour le battre, du coup, on aura le droit à un magnifique Super Sonic, Super Tails et Super Knuckles. Bon, Pour- j'ai jamais vu ça. Oh merde, mais il est pas jaune. Ça, il est pas jaune. Là, même Tails, il est légèrement jaune, un peu plus, mais voilà, d'habitude, il est un peu plus orangé. Mais voilà. Oh. Après, voilà, il gagne. Eh, Silver. Et là, on va parler de Sonic 2006. Ah, le meilleur jeu. En termes de scénario, en vrai, il est bien. Bon, Sonic 2006, comme tu peux le voir, il y a déjà 3 personnages. Et je suis à fond dedans. Je te laisse faire. J'essaie de tout dire. Mais c'est dur. 11 minutes sur 33, alors qu'on est déjà 26 minutes. C'est dur. Mais voilà. Du coup, voilà, forcément, il y a Sonic et tout. Et en gros, dans ce jeu, Sonic, son but c'est de sauver une princesse qui s'appelle Princesse Elise, princesse de Soleanna, qui est une espèce de Venise romancée, qui est la princesse de ce lieu qui a 16 ans et tout. Bref, voilà. Ça. Fantasme pas. C'était rien, moi, ça. Elle a un énorme coup. Mais voilà, elle se fait tout le temps kidnapper, le but de Sonic c'est juste de la sauver. En gros, voilà. Mais il y a une particularité avec Elise, on apprend ça à la fin du jeu, c'est qu'elle a qu'on appelle ça, elle a Iblis en elle. Putain, Maxime. Ah, Maxime. Elle a Iblis qui est comment l'expliquer, une forme de vie créée. C'est une forme de vie même pas créée, mais genre c'est un dieu c'est les 2 parties manquantes du dieu ultime de l'univers. D'accord. Voilà. Et en fait, si Elise se met à pleurer, il sort. Ah, Et ouais. s'il sort, il détruit le monde. Elle pleure une fois, c'est foutu. Et c'est une chouineuse. Comment? Et c'est une chouineuse. Non, ça va. Ça va. Réellement, jusqu'à 16 ans de sa vie, elle a jamais pleuré. Sartek, hein. En vrai, je sais pas comment elle fait. Moi, je vois que Lana, tu pleures une fois. Par épisode. Fin du monde. Mais du coup, malheureusement, il y a un futur où justement, Elise a pleuré. Elle est tombée des escaliers. C'est le chien, elle a pleuré. Et du coup, Iblis est sorti et a détruit le futur. Et c'est pour ça que on ne sait pas combien de temps dans le futur ça se passe, mais Silver, le hérisson, qui a des pouvoirs psychiques, c'est-à-dire qu'il peut contrôler les trucs à distance, la télékinésie et tout, affronte quotidiennement Iblis pour l'empêcher de détruire le monde plus que ça. Mais c'est très compliqué, accompagné de Blaze le chat, qui est une féline au pouvoir de feu. Merde alors. C'est quoi ce bordel là? Voilà. Ensuite, un jour, Blaze et Silver tombent sur Mephiles the Dark, qui ressemble à Shadow, on ne sait pas pourquoi, qui est très sombre, et qui leur dit justement d'aller dans le passé pour combattre, pour sauver le monde en fait. Ils disent parce que la personne qui est à l'origine de ça, c'est Sonic. Silver et Blaze l'écoutent, il prend une émeraude du chaos, font un chaos control et se déplacent dans le temps. C'est pour ça que j'ai pas parlé de chaos control, parce que bon, il y a trop de choses à dire. Ah non, on verra après pour Ouais. les questions-réponses. Mais voilà, du coup ils se téléportent dans le temps, dans le passé, et tout ça pour aller tuer Sonic. Parce qu'ils pensent que c'est Sonic le responsable. Pose-moi ça.
Et du coup, Mephiles the Dark, qui est-il? En fait, Shadow. c'est Shadow, mais c'est pas Shadow. C'est pas Shadow. En fait, quand tu commences le Shadow, tu te rends compte qu'on a la même période que nous tous, c'est dans le présent. Il tombe dans un sceptre qui est enfermé, malheureusement qui est libéré par Eggman et sa bande. Il y a une ombre qui fonce sur l'ombre de Shadow et qui lui vole son ombre. Et il en ressort Mephiles. Et lui dit: je te connais Shadow, et cette fois je vais te tuer. Vénère. Et du coup, là, ok, c'est chaud et tout. Et en fait, t'apprends au fur et à mesure du jeu parce qu'à un moment, Shadow et Silver vont dans le passé et ils découvrent la vérité comme quoi Iblis a été enfermé dans Elise et ils tombent sur justement Mephiles qui est une des deuxièmes parties de Iblis pour former justement le dieu ultime. C'est que j'avais dit, il était en deux parties. Bah, Mephiles c'est une des parties et Iblis c'est l'autre. Et en fait, Mephiles du coup a déjà rencontré Shadow, c'est pour ça qu'il le connaissait déjà. Et il l'a rencontré du coup dans le passé quand ils ont remonté dans le temps. Il y a beaucoup de voyages dans le temps dans ce jeu, c'est très compliqué. Globalement, c'est un jeu de merde, mais le scénario est pas si mauvais que ça. Bah, à expliquer, c'est compliqué, mais c'est comme expliquer Retour dans le futur. Il retourne dans le futur. Et après, il retourne dans le présent et Mephiles se met à tuer Sonic. C'est vénère. Il le tue pour faire pleurer Elise. Ah ouais, c'est de la faute à Sonic. Voilà, et ça c'est la forme de Mephiles. Voilà. Et il tue Elise, ce qui fait qui réunit Mephiles et Iblis ensemble, enfin, et du coup ils fusionnent pour devenir Solaris, qui est le dieu du Pokémon. Ça, c'est la timeline de merde, c'est pas encore le présent. Non, ça c'est le présent. Ah bah c'est chiant. Il tue vraiment Sonic dans le présent. Impec. Et ça j'en ai pas parlé, parce qu'à un moment Shadow quand il se bat contre Mephiles, Mephiles lui dit que justement il a été enfermé et crucifié, Ça marche. vénère, par les humains, car justement ils avaient peur de son pouvoir. Je comprends. Et c'est parce qu'ils ne savaient pas d'où venait toute cette guerre. En fait, ils ont décidé de s'attaquer aux personnes les plus dangereuses. Et du coup Shadow a dit: ouais, mais même si le futur vient, les humains viennent à me trahir, moi je les trahirai pas. Je ferai la même chose que toujours, je me battrai. Shadow sur le GOAT. Le GOAT. Et voilà, toujours très intéressant et tout. Là, la prochaine image, je sais plus ce que c'est. Ça fait longtemps, j'essaie de. Noyé, frère. Mais ouais, à un moment, il y a Sonic et Knuckles, c'était qui sont envoyés dans le futur. Il y a Rouge et Omega, on n'en a pas plus que parlé, mais ils sont aussi dans le jeu. Et Omega, justement, lui, il était dans le futur, tout cabossé, mais tu le retrouves un petit peu, il va aider Shadow et tout dans le futur quand il est coincé dedans. C'est plein de trucs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais quand tu joues dans le jeu, c'est plus simple. Voici la forme de Solaris, qui est une espèce de dieu de 21 millions de mètres carrés. Et du coup, voilà, le seul moyen pour le battre, c'est que Sonic qui était mort grâce au pouvoir des émeraudes, on a réussi à le sauver. Il se transforme tout de suite en Super Sonic, en Super Silver et en Super Shadow pour aller le battre dans toutes les possibilités de timeline. D'accord. Vu que c'est le dieu du temps et de l'espace, dans tous les espaces-temps, on va te tuer. Impec. Et je veux pas te parler du fait qu'elle l'a embrassé, c'est bizarre. Ah, j'aime bien. Mais et voilà. Et du coup, il sauve le monde. Et comment elle est revenue à la liste meuf? Grâce au billet? Sonic, il est revenu à la vie grâce aux émeraudes. Non, mais la meuf, elle était morte aussi. Non, elle était pas morte. Ah, C'est juste Iblis est sorti d'elle en pleurant. Ok. Mais voilà, elle a réussi à survivre. Impec. En vrai, c'est vrai que ça fait pas trop de sens, mais voilà, elle a réussi à survivre, c'est des flammes, du désastre, bref. Bon, voilà quoi. Lundi matin. Après, voilà, Blaze aussi dans le jeu, techniquement, elle meurt à un moment. Mais on sait pas si elle est téléportée ou si elle meurt. Donc voilà. Mais vu qu'on la retrouve dans des jeux plus tard, Azul elle est pas morte. Ok. Et le jeu se finit sur justement comment ça s'appelle, sur le fait que toute cette histoire n'a pas lieu. Il décide de détruire Solaris, le dieu de l'espace-temps, avant même qu'il soit créé. Du coup, ça fait que toute cette histoire n'aura jamais lieu et que la rencontre entre Sonic et la princesse Elise n'aura jamais lieu. Donc pas de bisous. Donc il n'y a jamais eu de bisous, mais nous on a vécu le jeu, donc ça a existé.
Et je pense que Sonic s'en souvient parce que lui il regarde la scène au loin, du début du jeu, il se sauve. Du coup, il sait. Il sait, vu que dans les prochains jeux ils en parlent, et vu qu'il connaît Silver, c'est que ce jeu a existé. Mais voilà, c'est quand même un jeu qui est. Niveau timeline, c'est un peu chelou. D'accord. Mais voilà, s'il n'était pas bugué, ce serait un bon jeu. Ensuite. Oh, le singe. Non. Le singe, le loup. Le loup. Sonic Unleashed, qui est justement ce qui a dû affronter après. Après Sonic 2006, ça a été très compliqué pour ces gars. Ils ont fait un nouveau jeu. Et voilà, c'est nouveau gameplay encore une fois. Sonic rapide, du coup, le vrai Sonic qui lui, c'est des niveaux super rapides ou super où ils font de ouf. Et il y a justement Sonic loup-garou, où justement lui il se bat en mode beat'em all. Il a été créé par Eggman en justement en utilisant le pouvoir de Dark Gaia qui se trouve dans les méandres sur Terre. Pour l'injecter dans Sonic, ça fait que dès qu'il fait nuit, il se transforme en loup-garou, dès qu'il fait jour, il se retransforme en normal. Et le but de Sonic, c'est de rassembler les continents et de sauver le monde encore une fois. Et du coup, tu vas faire le tour de la Chine, de l'Alsace, de la Lorraine. Let's go. C'est le tour du monde. Tu passes à Lomécourt. Après, Jardy. Mais voilà, mais tu sauves. En gros, tu vas juste faire le tour du monde et essayer de réunir tous les peuples et réunir tous les continents. Mais voilà. Et donc, ce gameplay, c'est un gameplay de beat'em all, littéralement, ce jeu que j'ai dit. Où il faut se battre contre les formes de Gaïa, justement, qui s'évaporent un peu partout sur la planète. Et qu'il faut du coup les affronter la nuit. Et tu seras accompagné de Chip, ton fidèle ami. C'est mon ami. C'est ton ami pendant le jour, c'est pas d'où il vient, c'est pas qui il est cool. Et ça c'est Dark Gaia, c'est le dernier combat du jeu. Les mecs, je sais c'est qui Chip, c'est là, il était Gaillard, mec. C'est le... Ah, tu connais. J'ai regardé la vidéo d'Arcosé. Mais j'allais t'en parler juste après. Vas-y mec, fais-toi plaisir. Non, mais bon, j'ai plus grand chose à dire après. Mais du coup, une fois qu'il a vaincu, il n'y a plus Chip, voilà, c'est fini. Mais il se souviendra toujours de lui. Mais il se souviendra toujours de lui. Et ça, c'est beau. Et c'est pour ça que j'avais dit, en film, pas très intéressant, c'est très vite fini. Tu peux en faire une série où dans le monde, c'est cool. Oui, ça par contre, ouais. En série, je suis d'accord, ça je suis chaud. Tu vois le Zarou. Le loup. Ah ouh. Ensuite, Sonic Color. Il y a des couleurs. Du coup, c'est un jeu où Sonic, du coup, voyage dans l'espace avec Tails et des aliens. Mais parce qu'en fait, Eggman a décidé de créer Eggman Land en se servant justement des petits aliens, les Wisp, qui s'appellent, qui ont chacun un pouvoir et en gros, il les esclavage pour créer Eggman Land, qui est justement son parc d'attractions à Eggman. Et du coup, voilà, le but de Sonic, c'est littéralement de sauver tous ces trucs et de tuer Eggman. Enfin, de vaincre. Laisse faire le parc d'attractions, moi je veux faire de grand gros. Ouais, mais l'esclavage c'est pas bien. Oh, Tu vois, ça c'est Eggman Land et tout. ça a l'air vachement sympa. Ça a l'air vachement sympa. Mais il l'esclavage des aliens. Ouais, Qui donne chaque alien a un pouvoir spécifique. Ça marchait déjà comme ça dans les années 700, 1700. Toi, Sonic Color, pareil, il veut pas de. L'histoire est très simple. Sonic et Shadow Génération. Il se passe là. Il se place là. D'accord, allons-y. C'est juste après Sonic Color. Parce que normalement, il y a Sonic Génération. Oui, mais Sonic et Shadow Génération, c'est le même moment en fait. Oui, c'est pour ça. En fait, Shadow Génération et Sonic Génération, c'est c'est le pour ça même. qu'il y a ce nouveau jeu maintenant, c'est parce que c'est au même moment que juste Sonic Génération. C'est ça. Je mets Shadow au même moment, mais voilà. Mais du coup, je vais pas spoil ce qui se passe dans Shadow Génération. Mais dans Sonic Génération, juste c'est un jeu qui réunit du coup 3 gameplays différents avec Sonic, Shadow et Sonic classique. Où je sens le Sonic moderne, lui, c'est des niveaux en 3D comme Green Hill, qu'on n'a jamais vu en 3D, mais maintenant on le fait en 3D. Enfin, on l'a déjà vu dans Sonic Adventure 2, si t'as fait les 150 emblèmes, j'ai jamais réussi dans ma vie. C'est impossible, c'est super trop dur. Et Sonic classique, où là du coup c'est de nouveau en 2D. Et voilà, et sur chaque niveau, genre tu peux faire des niveaux de Sonic Adventure 2 par exemple, avec Sonic classique en 2D, et c'est super sympa, ou Sonic Heroes. Et en gros, ils sont emmenés par le Time Eater, qui est du coup une machine, enfin une créature, qui a le pouvoir de voyager dans les temps, dans les dimensions, et qui du coup a réuni tous nos amis et enfermés dans le passé de Sonic, entre guillemets. Et du coup, le but de Sonic,
c'est de faire chaque niveau et de le combattre. D'accord. Du coup, voilà. Et Shadow, c'est une autre histoire en parallèle, mais qui se passe au même moment. Et en fait, on découvre qu'à la fin, les deux personnes qui contrôlent le Time Eater, c'est les deux Eggman, le classique et le moderne. Parce qu'un esprit brillant, autant en avoir deux. Je capte, pour toujours se faire enculer à la fin. Ils sont cons, il y a deux Eggman et il y a deux Sonic, c'est débile. Ensuite, Sonic Lost World, sorti Ouais. sur Wii U, qui est un jeu sympa, Ouais. qui est un Sonic en mode Mario Galaxy, où justement avec justement la team Chaos 6, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Chaos 6. Mais où comme tu peux le voir, du coup, tu sais, on peut tourner en rond, tu sais, comme dans un Mario Galaxy et tout. C'est franchement très agréable, c'est un jeu très sympa et ton but c'est juste de vaincre tous les ennemis comme d'hab. Tu peux courir sur le mur, franchement il est très space, les gens l'aiment pas mais moi j'aime bien ce jeu, il est très sympa. Et en plus dans ce jeu, ils ont mis des trucs très sympas comme le monde de Zelda, Let's go. c'est trop cool. T'es dans Hyrule, t'as des rubis, tu te bats contre tous les animaux, toutes les bêtes de Zelda et tout, trop stylé. Le monde de Yoshi, Let's go. c'est trop sympa et tout, vraiment c'est que du kiff. Mais voilà, c'était le Sonic Lost World. C'est pour ça que t'aimes le jeu. Ouais. Mais non, pour tout, franchement, il est vraiment bien. Ah, Sonic Mania, qui du coup, dans la timeline, se passe largement avant. Après Sonic 4. Enfin, après Sonic 3. Parle-nous de Sonic. J'en parle même pas, putain. Mais du coup, avec Mighty, qu'on avait déjà vu dans les Team Chaotix, et Ray, qui est un autre personnage. Et tu vois, ils en font référence de temps en temps dans les petits niveaux de Sonic Génération. Ça fait plaisir ce genre de choses. D'accord. Mais voilà. Qui du coup c'est tout simplement un jeu qui réunit tous nos amis et tout. Et dans ce jeu il y a même d'anciens ennemis ou d'anciens alliés du jeu. Et ils ont aussi fait des dessins animés, des animations. Ça j'ai pas le temps de parler de tout, c'est dur. Ok, mais Mais ça fait seulement 1 heure qu'on est là. c'est vrai, Je sais pas. c'est sûr. Et ils ont même du coup remis Metal Sonic. Là, c'est donc très sympa, il faut rebattre Eggman qui a une pouvoir de Emerald Time qui permet de voyager dans le temps. Et tu vois, on peut revoir certains personnages. Donc, trop stylé. Et toi, tu vas regarder. 52 minutes. Qu'est-ce que c'est 52 minutes? Je fume de mon ami. Franchement, c'est dur. Et déjà, il y a, du coup, et du coup, le but de Sonic, c'est de récupérer la time, l'émeraude du temps, je sais pas comment l'appeler. Ouais. Mais qui elle contrôle tout ça. Et à la fin du jeu, j'ai mis Sonic Force parce qu'il y a un gros lien. Quand tu finis Sonic Mania, Sonic fait une pause et se téléporte. Tu sais, après, quand on a fini Sonic Mania, on se dit c'est la fin du jeu, c'est tout. Bon, il se téléporte, bizarre, mais voilà. Mais le fait qu'il se téléporte, ça fait référence parce que la suite directe c'est Sonic Force, le petit Sonic, qui lui se re-téléporte. Tu vois, la fin du jeu se termine avec ça et il se téléporte. Et là où lui il apparaît en se téléportant. Avec cette pause, exactement. Donc littéralement la fin de Sonic Mania c'est le début de Sonic Force. Inspire pas le mal. Vraiment il n'a pas le temps. J'aime trop le design. C'est vraiment les dessins de Sonic comme ça, j'aime trop. Bref. C'est vraiment style années 80, j'aime trop. Bref. Mais du coup, ce Sonic Force, du coup, c'est un jeu où ils ont mis l'avatar, qui a un autre gameplay avec une arme cette fois. Mais pas en mode jeu de tir exactement, tu as diverses armes et tout, tu peux avoir un lasso, des trucs comme ça. Mais du coup, chaque personnage a son gameplay à lui. Sonic moderne, évidemment, c'est en 3D globalement. Sonic classique, c'est du 2D. Et du coup, ton avatar, que tu peux le modifier comme tu veux, qui lui, c'est un mélange de 2D, 3D. Il a les deux. Et en même temps, avec une arme, donc des options défensives ou attaque, autres. Donc c'est aussi très intéressant. Et en fonction de sa race aussi, ça peut changer. Tu peux changer si c'est un loup, un hérisson, une chauve-souris, un chien. Je sais plus. Tortue. Mais voilà, et le but c'est de combattre les ennemis. Qui eux, du coup, on a affaire à eux comme ennemis. Fuck. Du coup, le boss de Sonic Lost World, le Shadow le hérisson, Metal Sonic et KO. Du coup, on revoit tout ça et le début du jeu commence avec Sonic qui se bat littéralement contre ces quatre-là, plus un autre que tu vas voir juste après. Et il se fait péter la gueule. Tu m'étonnes. Et en fait, il est mort.
Encore. Non, mais les gens le croient mort, et du coup, il y a une renaissance. Il y a une renaissance. Il y a une rébellion qui se crée, et du coup, le Knuckles qui est à la tête de la rébellion, de la révolte, et ils essaient de combattre Eggman. C'est un jeu avec des prises de territoire aussi. Ça donne une dimension chelou, mais c'est pas grave, c'était sympa. Mais en fait, eux ne sont pas réels, ce sont des hologrammes entre guillemets, mais qui t'attaquent cognitivement. Du coup, tu ressens les dégâts créés par Infinite, qui est, je crois, un loup, il me semble, ou un coyote, dans ce jeu, et qui a le pouvoir de l'Infinite, qui est une espèce d'émeraude. Ça, c'est Infinite avant le Covid. Waouh. C'est pour ça que je suis content d'avoir filmé tout ça. Je vais faire des clips TikTok. Là. Non, mais du coup, ouais, il a juste le pouvoir de l'infinite, et du coup, il peut créer des hologrammes, mais cognitivement, qui font vraiment des dégâts. Du coup, tu vas vraiment souffrir, tu vas vraiment mourir. Si t'envoies un soleil dans la gueule, tu vas vraiment ressentir le soleil. Alors que voilà, c'est pas vrai. En vrai, il n'y a pas de soleil, mais tu meurs quand même. Chiant. Voilà. Et du coup, voilà, les gens l'ont bien apprécié ce personnage. Moi, pas plus que ça, je t'avoue. Mais avec son masque, il a un petit flou. Et sans son masque, je suppose qu'il a le Covid. Quoi. Ouais, t'as bien vu. C'est lequel. Ensuite, Sonic Frontier. Ah, nous y est. Que j'ai pas fait encore, donc je vais pas t'en parler plus que ça. Donc juste, c'est un nouveau monde où cette fois c'est en 3D, en mode open world, où il faut retrouver tes amis, les sauver et te battre contre des créatures un peu mystiques et tout. Tu comprends pas une nouvelle technologie. Il y a un cyberspace et tout, c'est très bizarre. Mais je t'en raconterai plus quand je l'aurai fait en fait. juste dans 10 ans, on fait le deuxième épisode. Non, franchement non. Mais tu t'auras le faudra que tu redémarres à. Oui, à en vrai, ça Frontière, ça ira. En vrai, ça va ça. Mais Tu feras Frontière, Shadow the Dog. et du coup, là j'ai mis un peu de gameplay, Ouais. des jeux pour voir Ça justement. vient de toi parce le que- gameplay ou pas? Non. Je sais pas jusqu'où t'aurais été dans le détail. Ah, c'était déjà long de récupérer les trucs. Mais du coup, on peut voir que tu sais, le gameplay de Sonic en fait a continuellement évolué. De Sonic 1, Sonic 2, voilà, c'est plus ou moins la même chose, c'est toujours un peu classique. Classique Sonic. Le classique Sonic. Mais justement, en fait, ce Sonic, comme Dragon Ball, a continuellement essayé de s'améliorer, de chercher sa voie, et il ne l'a peut-être jamais trouvé. La musique, c'est Super Sonic Racist. Super Sonic Racist. Mais voilà, tu vois, et ça regroupe tout ce que je t'avais dit, hein, c'est le but, voilà, c'est. Avec des Sonic Master System qui sont dégueulasses, qui sont vraiment à chier. Là, j'essaie de mettre un peu plus de jeu vu que c'est très rapide. Ouais. Puis après Sonic 2. Donc il y avait des concepts en mode fallait prendre le niveau du haut pour aller plus vite et tout. Comment Fallait prendre les niveaux, rester en haut des niveaux pour les chemins les plus rapides et tout. Il y a ce genre de trucs, mais en fait, ça dépend réellement. Globalement, c'est plus simple, mais c'est pas forcément comme ça. Il y a même des petites animations pour Sonic CD, une animation faite par. Je crois que c'est fait par la Toei en plus. En tout cas, le style, on reconnaît le style années 80. Le film avec Metal Sonic, je crois qu'il a été fait par la Toei, je suis sûr. Ouais, je crois aussi. Mais Ouais, il y a eu la 3D. ouais, il y avait des petits trucs faits en 3D, c'était franchement très intéressant pour l'époque. Donc, si tu prends, il y a un petit panneau futur aussi, tu pouvais aller voyager dans le temps. Ça, c'est ça que je te parlais avec l'anneau. Ah, ok. Ça fait que tu vois sur le même écran. T'es attaché en fait. C'est un peu ça, mais franchement, ça se jouait plutôt bien. Donc voilà, et toi, chaque personnage a son gameplay. Après, il y a eu un Sonic Kart justement avec plein de personnages et tout, qui est globalement à chier. J'arrivais jamais à gagner dans ce jeu quand j'étais petit. Voilà, Sonic Labyrinthe, où du coup ça va très lentement, mais bon, c'était compliqué. Tu sais, c'était un mélange de 3D, 2D, mais t'as mieux que ça en 2D. Hein, mais, tu sais, ils essayaient de faire croire que c'était de la 3D, on te dit, oh, c'est fou. Mais ouais, non, globalement, c'était pas fou. C'est pour ça que moi je dis Sonic a perdu Sonic 3D Blast, qui est un des premiers Sonic 3D que je trouve dégueulasse. Il est immonde, il se traîne, il est pas rapide du tout. Globalement, on sait pas ce qui se passe. Ça reprend un petit peu l'esthétique de Donkey Kong, justement, le premier.
Tu sais, les premiers jeux Donkey Kong Country et tout. Ouais. Ah, c'est un peu mieux là. Ouais, mais peu. c'est un peu, mais tu vois, ça commence. L'époque de Bubsy, quoi. Mm. Mais non, il y avait l'idée. Mais pour moi, celui où ça a vraiment commencé, c'est Sonic Air ou Sonic Adventure. Le Sonic Adventure, où ça a bien commencé. Sonic Air, ça ressemblait à ça. Où du coup, ça passe assez bien. Globalement, on comprend pas trop, mais on s'y retrouve. Il fallait juste faire des courses. Il y avait plein de raccourcis. Il fallait trouver les émeraudes pour débloquer certains personnages, Super Sonic, ou des médailles. Mais voilà, ça c'était un autre jeu Sonic, je ne pourrais plus te dire lequel. Ça c'est Sonic Jam, qui est en gros c'est une petite démo, pareil que j'aimais trop, mais c'est juste une démo. Et enfin Sonic Adventure, toi on voit tout de suite que c'est rapide, nerveux, tu fonces, tu traces. Ça c'est un vrai jeu Sonic. Bon frère, tu t'es chauffé. Ah, ce mec ça bosse. Avec du coup, tu sais, ils ont mis plein de bonnes idées. Mais en fait c'est ça en fait. Les Sonic 3D, ils reprennent globalement les idées des Sonic 2D. Parce que un niveau dans la lave, un niveau dans la neige, un niveau dans la jungle, un niveau dans un temple, un niveau dans l'air ou tout ça, c'est dans la forêt. Ça, c'est globalement, en fait, c'est toujours à chaque fois un niveau casino. Dans les Sonic, en général, il y a toujours. Ça, c'est un jeu Robotnik Puyo Puyo, c'est un genre de Tetris, qui se retrouve même dans Sonic Mania. Et qui est très sympa, pendant le temps d'un niveau, tu te bats contre Edman en tant que boss, tu dois faire ça. Le design de la série animée 3D. Oui, aussi, des années 80. Et la Sonic Adventure 2, qui est franchement le meilleur, avec City Escape, c'est juste un grand kiff et tout. Franchement, un jeu, c'est un grand kiff. Voilà, globalement, tu vois, ils avaient des bonnes idées. Ils ont. Mais c'est juste à chaque fois, comme je l'ai dit, les Sonic, à chaque fois, ils cherchent des nouvelles idées. Chaque personnage, c'est une nouvelle manière de gameplay. Sonic, c'est la vitesse, c'est la course, faut atteindre la fin du niveau. Tails, c'est se battre tout simplement et tirer sur les ennemis. Ça, C'est plus faire la course comme dans Non, c'est ça, où tu dois plus le battre. Là, c'est juste tu dois tirer sur les ennemis. Knuckles, c'est simplement chercher les émeraudes. Shadow, c'est la même chose que Sonic. Mais toi, là, il doit chercher les émeraudes grâce à un petit radar. D'accord. Et voilà, après, voilà, il y avait des boss et tout, très sympa. Mais après, là, ça, c'est Sonic Advance qui était sorti sur GBA. Sur la Game Boy Advance. Ça, Quentin, il y en avait un sur DS. Franchement, c'était des bêtes de jeu. Je m'éclatais dessus. C'était Advance 2, je crois qu'il avait sur DS. Ouais, il était trop bien. Advance 2 et même, je crois que j'avais Advance 4 moi aussi. Ah, il y en avait 4. Je crois qu'il y en avait jusqu'à 4, il me semble. Et il y avait même Crime qui était à l'intérieur de ce jeu. Donc là, ça commençait bien. Franchement, peut-être que c'est même elle, sa première apparition. Je suis plus très sûr. Il y a eu tellement de jeux. C'est dur. Alors, s'il y avait eu Iblis dans Crime, c'était foutu. Comment Non, pas Iblis, s'il y avait eu le gros monstre de la mort dans Crime, c'était foutu. À la Direct. Mais tu vois, je t'avais dit, là, tu sais, tu changes de personnage très rapidement pour avoir justement un autre gameplay différent. D'accord. Sonic ne peut pas détruire les blocs, mais par contre Knuckles si. Sonic il va vite, du coup c'est préférable de le prendre lui si tu veux tracer. Mais le gameplay est très compliqué, franchement. Quand tu as une bonne prise en main, la Shadow the Hedgehog, justement dans ce jeu, tu as des armes, il y a plusieurs fins, je crois qu'il y en a 12, un truc comme ça, 12 fins. Mais t'as même, je sais plus si t'as des véhicules dans ce jeu. Dans Sonic 2006, je sais que t'as des véhicules, mais dans celui-là, je ne suis pas sûr. Mais tu sais, tu peux choisir soit de trahir Sonic, soit de trahir Black Doom, soit de trahir le gouvernement. Tu peux trahir tout le monde en fait. Tu trahis, frère. Mais tu choisis en fait. Mais qu'à péter en fond. Mais après, à la fin, tu décides de te transformer en Super Shadow et de détruire Black Doom. Voilà, Sonic 2006 qui est. Nightman, il a un design de starbé. Hein. Bah. Moi j'aime bien. Comment? Moi j'aime bien. Ah ouais? Il fait bader. Ah, il fait bader de ouf. Mais il est un peu réaliste, peut-être même trop. Il y en a qui aiment pas. Moi, je dis ça va. Moi j'aime bien le voir en mode. Réaliste. Humain quoi. Humain bien flippant, bien glauque. Ah, mais voilà, mais ça reste quand même un jeu. Le bug. Ça c'est du jeu vidéo. Et pourtant, franchement, je vais dire quelque chose. Quand tu maîtrises le jeu. On dirait qu'il avait cassé le jeu. Mais quand tu maîtrises le jeu, ça se passe assez bien en fait. Mais pour le maîtriser, c'est dur. Franchement, regarde-moi son cou. Il est pas de long. Mais par contre, les cinématiques sont trop stylées. Mais Sonic, sur les cinématiques, souvent, il est bien en avance sur son temps. Ça, la liste,
Mais quand j'ai regardé la vidéo d'Arc il était beau le jeu. Hein. Ah ouais, Ouais, ouais. putain. Ouais, non, c'est vrai que la version PS3 Xbox, putain, il est beau. La version Wii, il est à chier. Ah merde. Ouais, par contre, It's No Use, le pire combat du jeu. Mais Pour l'enfer. Mais voilà, Sonic, c'est quelqu'un qui a toujours essayé de se rechercher, de trouver justement. De se trouver en fait. Chaque gameplay, ça c'est Sonic et le secret de End the Ring, le secret de l'anneau, qui se passe dans le conte des mille et une nuits. Et du coup, le gameplay c'était sur Wii, avec la manette, tu sais, où tu sais, tu bouges comme ça. Oh putain, l'enfer. Donc c'est super dur. Je te promets, franchement, c'est super dur. Tu faisais comme ça, tu bougeais et tout. Réellement, un enfer. Le jeu est techniquement pas si mauvais que ça. Mais C'est là oui. moi, réellement, plus jamais. Ça, c'est des Sonic sur PSP, Sonic Rivals 1 et 2. Et c'est des jeux sympas. Il y a même Metal Sonic, une histoire avec un. Je crois que c'est là-dedans où il y a Eggman Nega. Ah ouais. Je crois que c'est dans ce jeu-là. Ils sont dans Sonic Rivals 2, où il y a même Silver et tout. Donc, ouais, réunir Shadow, Silver et Metal Sonic, c'est stylé. Barre les Sonic que je là. Sale connard. Le meilleur des jeux, enfin. Ça c'est le meilleur de Sonic, putain. Ah Sur putain. DS là. Ah là, je crois que c'est la version Wii. Ouais, mais j'ai cassé sur DS. Ah, Et que celui d'hiver, je crois. Ah putain, je l'ai même pas niqué. Je pouvais le mettre, mais je dois au doigt, c'est mon flemme. C'est bon. C'est bon, on a compris, hein, Mario Sonic aux Jeux Olympiques, c'est cool. Je vais pas tous les faire, Mario Sonic aux Jeux Olympiques de Londres aussi. Hein. Et ce jeu existe. Je crois qu'il fasse celui De de Paris. en 2020. Ouais, C'est pas lieu, je crois. Pour des raisons évidentes. j'aimerais bien. Je crois qu'il y en avait un qui se passe à Tokyo aussi. Mais ouais, t'as Sonic Unleashed, c'est là où ils ont mis justement le boost. Et ça mélange 2D et 3D, donc c'était pas un si mauvais mélange, franchement. C'était assez sympa. Mais non, Sonic Unleashed, franchement, les parties de jour, trop stylées. Moi, c'est les parties de nuit où je suis désolé. Après, voilà, comme j'ai dit, les jeux Sonic, ça se cherche tout le temps. Donc, c'est pour ça, ça crée toujours des nouveaux gameplays. Mais contrairement à Mario qui, lui, a capitalisé sur sa méthode et a réussi à faire quelque chose d'incroyable. La Sonic et le Chevalier Noir, C'est sur Wii ça. qui était sur Wii et tout, où du coup, mais cette fois c'était mieux fait parce que tu contrôlais avec la nunchuck et la manette, du coup t'étais plus comme ça, t'étais comme ça. Ouais. Et ça c'était beaucoup plus sympa, tu pouvais aller de gauche à droite et tout, c'était plus sympa, et tu tapes avec ton autre manette. Donc il y avait un délire, et bon, globalement, franchement, c'était juste, il y avait un bouton pour vraiment attaquer vite, sinon tu perdais ton temps, en général c'est un peu chiant. Et même à la fin tu devenais Super Sonic Roi d'Arthur, mais trop stylé. Les Sonic Transform Racing et tout. Il y avait même Alex Kidd, qui était la première mascotte de chez Sega avant. Il y a Amigo et tout, qui se trouve aussi dans Sonic Superstar Tennis. Que ça, j'en ai pas parlé, j'en ai pas mis du tout dans la vidéo, mais franchement, c'était un bête de jeu. D'accord. C'est un jeu de tennis, mais pareil, qui était sympa. Et voilà, mais ça, c'est un jeu de course et tout. Voilà. Les Sonic Freerider, je l'ai enlevé, merde. Moi, mais qui jouait sur Kinect, c'est ça que. Mais je crois que je sais pas si j'ai mis le gameplay, il me semble que non, j'ai pris tellement de trucs. Ah, c'est le jeu avec les skateboards. Ouais, qui étaient franchement des bêtes de jeu. Avec la juste- cinématique d'Arles Fou là. Ouais. Ouais, putain, j'étais tombé sur ça complètement défoncé avec une musique de Gangsta Paradise et je kiffais dessus. Ah, avec mec, mon c'était une zinzerie. Franchement, ça, le jeu Sonic Rider, moi je l'ai encore en plus, je l'ai là quelque part et tout. Franchement, une bête de jeu, c'est trop fou. Sonic Color, moi j'ai pas. Je t'avoue, j'ai pas kiffé ce jeu. Tout le monde l'a adoré, moi, il m'a saoulé, je suis en mode, ouais, je me fais chier. Si l'histoire elle est pas ouf, voilà. Mais je préfère un Sonic 2006 à un Sonic Color. Je me ferais tuer pour ça. Parce que je me dirais, mais c'est un des meilleurs jeux Sonic. C'est enregistré. Je sais, mais c'est pas grave. T'es cuit là. Mais moi, il m'a. Tu sais que comme Sonic Unleashed, moi, il m'a pas plus. Bah, Sonic Unleashed, un peu plus. J'ai beaucoup plus kiffé. Mais Sonic Color, moi. Mais c'est vrai que pour le gameplay, il est très fun. Il est fun à jouer, il est bien. Donc, ouais, franchement, il est dans le haut du panier, mais au niveau de l'histoire, il est dans le bas du panier. Et voilà, c'est le Sonic Génération et tout. Donc, non, ça spoil pas, normalement. Ou vraiment avec les deux gameplays différents. Mais sur ça, franchement, je crois qu'il y avait de l'idée. Recombiner les deux Sonic qui ont fonctionné avec le 2D et la 3D, c'était une bonne idée en soi. C'était un jeu pour un anniversaire. Ouais. Mais franchement, moi je sais que je l'ai squatté parce qu'il Ouais, y avait toutes les musiques du jeu, des anciens jeux,
c'est trop stylé, plein d'illustrations cachées dans le jeu et tout. Sonic Mania, qui pareil, je trouvais que ça faisait du bien de retrouver un jeu Sonic 2D aussi beau, aussi bien fait, et aussi fluide, parce que pour moi c'est le meilleur de Sonic 2D. Sonic Mania même il surpasse les anciens Sonic, vu qu'il reprend la base des jeux Sonic en mieux fait, il est top. C'est Sonic 4. Lâchez rien. Alors, du coup, mais non, franchement, Sonic Mania, très bon jeu. En plus, ils avaient remis certaines idées. Ah putain, mais... Sonic Forces, qui en plus qui est pas très long, je l'ai fini en 4 heures. En fait, la plupart des jeux Sonic sont pas si longs que ça en fait. Globalement, c'est quelques heures en soi. Je crois pas que j'ai joué à un jeu Sonic qui a duré plus de 12 heures. Peut-être Sonic Adventure 2 parce que lui, voilà, il est un peu chaud, et Sonic Adventure 1. Mais sinon, le reste, globalement, ça se finit assez vite. Ouais, ça c'est Sonic Force justement. Et chaque fin de niveau, tu débloques des nouvelles tenues pour ton avatar. Sonic Frontier ou quoi avec son gameplay et tout. Peut-être lui doit être un peu plus long, je pense. Ouais, je pense que ce sera un peu plus long. Je te redirai ça dans pas longtemps, on l'a acheté avec Angèle. Ok. Et tu vois, il y a certaines choses qui sont reprises du coup dans Sonic Frontier qui sont reprises là dans Shadow Generation. Donc c'est très sympa. Ça c'est chiant. Mais non, franchement, c'est pour ça le fait que, encore une fois, il essaie de se réinventer et tout. Avec cette fois, c'est en open world. C'est pas déconnant. Sonic n'a fait que ça en fait toutes ces années. Se réinventer constamment. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Donc bon, moi je trouve que c'est Sonic quoi. Est-ce que c'est des bons jeux? Oui. Ah, et là ça se finit là-dessus. Mais voilà, techniquement c'est des bons jeux, mais tu sais ils sont un peu inégaux certains, un peu étranges. Il n'y a pas vraiment de conclusion en disant Sonic s'est trouvé comme Mario, c'est fini, c'est bon, on sait que c'est ça Sonic. Sonic c'est de la plateforme, c'est de la vitesse, c'est du design, mais il n'y a aucune formule qui est parfaite. J'ai pas parlé de Sonic Boom ou ce genre de conneries, qui sont des jeux ratés, et qui sont faits par un autre studio indépendant qui juste avait le droit pour 3 jeux, ils ont fait 3 jeux de merde. Voilà. Mais sinon globalement voilà, Sonic c'est... Ouais c'est un vieux héros qui continuera de grandir. Et on sait pas où ça va aller. Voilà. Tu as des questions? C'est un 2 minutes de repos. J'ai tout donné. Alors, C'était bien. j'ai bien aimé. On est voilà, sur une bonne heure 10. Hein. Putain. Je suis pas plus fier de moi. Ok, alors, première question. Le passage de classique à moderne Sonic. Ouais. Genre, dans la timeline, est-ce que genre, c'est parce qu'ils ont grandi ou c'est un univers alternatif? Genre en mode... parce que là, dans la timeline... Moi je pense que c'est un univers parallèle. Où du coup ça suit exemple notre univers et tout. Mais en parallèle, à la fin de Sonic Mania qui a vraiment eu lieu dans notre jeu, il va directement à Forces. À la fin de Sonic 2, par exemple, il va directement à Génération. Puis après, il revient, il retourne dans son monde. Ouais. Et après, il refait les jeux comme on l'a fait. Mais c'est juste, il y a un univers où nous, on a connu quand même ce gars. Alors que nous, à la base, comme on a fait Sonic 2, dans le premier jeu, il va pas dans Sonic Génération tout de suite. Ouais. Notre Sonic à nous, il a pas fait ça. Mais du coup, dans le Sonic parallèle, dans le monde parallèle, oui. Il a pu faire un peu voyager vite fait. Ok. Mec, quel est ton jeu 2D et 3D préféré, mec? Alors, moi je dirais le Sonic 2D, pour moi c'est Sonic Mania. Franchement, Sonic Mania, pour moi, il est bon de ouf. Genre, il reprend l'esthétique de Sonic 2, Sonic CD et Sonic 1. Il y a plein de personnages. Ça fait qu'il y a Sonic, il y a Tails, Knuckles, avec justement leur gameplay à eux. C'est très sympa de refaire à chaque fois des niveaux avec un autre gameplay. Il y a Mighty et Ray. Ray qui était l'espèce d'écureuil volant, mais j'en ai pas trop parlé, mais c'est juste un personnage qui est dans le jeu là. Donc pareil, c'est un autre gameplay. Mighty pareil, c'est un autre gameplay.
Mais du coup, ouais, ils reprennent les premiers niveaux du Sonic 1 ou Sonic 2, des niveaux de Sonic CD, des niveaux de Sonic and Knuckles. Ils reprennent, tu sais, globalement les meilleurs niveaux à chaque fois. Ce qui fait que tu veux le meilleur jeu de Sonic 2D, bah, tu prends Sonic Mania, ça réunira tous les meilleurs dans ce jeu-là. Et en plus, il y a des petites animations, ils ont fait un petit dessin animé Sonic Mania qui est tout muet, mais qui est trop bien. Genre, il y a 5 épisodes, ça dure. T'as fini en 20 minutes, grand max. Hein. Et le dessin animé, il est trop bien. Ok. Les musiques sont bien, les boss sont bien. Franchement, non, Sonic Mania, c'est le meilleur de tous les mondes 2D. Ce Sonic Superstar que j'avais commencé, mais je t'avoue, il était pas si ouf. Même si en plus, dommage parce que un des rares jeux où il y a Amy Old School, donc tu sais, avec sa vieille tenue et tout, moi j'aime trop, c'est la meilleure d'Amy. Elle est trop stylée. C'est années 80. On en reparle dans Sonic 4. Le film. Ah Non, elle a le design de Sonic Adventure, tu sais, du coup. Ouais, mais elle a Mais elle a l'air choupi dans tous les cas. Smash. Et pour moi, le meilleur des Sonic, c'est Sonic Adventure 2. Il y en a, ils vont me dire, ah, c'est la nostalgie et tout. Ce Sonic Adventure 2, réellement pour moi, déjà Sonic Adventure 1 est un bête de jeu. En termes de vitesse, tu sais, je te parle pour le gameplay de Sonic, en termes de vitesse et de level design, il est incroyable. Je dirais vraiment, à chaque fois tu découvres des nouvelles parties pour te déplacer dans le jeu, c'est super bien. Pour la plupart des personnages et tout, c'est trop fun. La seule partie qui est chiante, c'est Big. Mais je me dis franchement, un personnage qui est chiant, alors que tout le reste, ils ont réinventé de nouveaux gameplays et ça passe trop bien. C'est une pépite. Sonic Adventure 2, ils ont enlevé la partie de Big et c'est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus rapide. Les niveaux sont mieux travaillés, plus beaux, plus forts. Les doublages sont mieux gérés aussi. En plus, j'adore les doublages des épisodes là, de Sonic Adventure, Sonic Adventure 2 et Sonic Heroes. Les doublages, j'aime beaucoup. Parce que j'adore la voix de Sonic là, c'est une voix elle est trop stylée. Mais du coup, ouais, dans Sonic Adventure 2, pour moi, ils ont juste peaufiné toute la recette des Sonic Adventure. Ils l'ont maximisé, ils ont mis un mode Chaos Garden ultra complet qui est trop bien. Ils ont essayé de réinventer aussi certains trucs. Ils ont mis un gameplay multijoueur. Et je suis désolé, quand tu joues avec tes frères et sœurs à Sonic Adventure 2, tu t'éclates. C'est trop bien parce qu'il y a 3 gameplays différents. Sans parler du gameplay avec les Chaos que tu peux. T'as passé du temps à booster tes petits animaux, tu t'éclates. Et en plus, si ton frère et ta soeur ou ton pote a boosté ces animaux, tu peux les faire combattre, faire du karaté ou faire des courses. Du coup, ça fait que franchement, c'est Pokémon si c'était mieux fait, si c'était bien fait. Sauf que c'est sorti il y a 20 ans. Donc, et l'histoire, c'est celle qui est pour moi la plus triste, parce que tu comprends Shadow, t'es en mode putain merde, il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, l'homme c'est pas si bien que ça parfois, mais on peut tous sombrer. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent. Genre, et tous les gameplays globalement sont bons. Genre, ils sont peut-être pas tous parfaits, mais ils sont tous bons, au moins bons. Contrairement aux autres où Sonic Heroes, je ne dirais pas qu'il est bon en termes de gameplay. Trop compliqué, trop. Je veux dire, c'est parfois lent, parfois un peu buggé. Je veux dire, et parfois c'est long, il y a des niveaux qui durent plusieurs dizaines de minutes quand même. Alors pour un jeu Sonic, 5 minutes c'est le grand max. En général, c'est vrai que donc 10 minutes parfois c'est long. Parfois c'est assez mal foutu. Si tu veux vraiment t'amuser, tu joues avec Amy parce que c'est le mode facile. Le reste, voilà. Sonic Unleashed, je suis désolé, la partie qui est un bête de jeu, mais la partie loup-garou, moi je l'ai pas appréciée. Elle est pas mauvaise, c'est juste, moi je l'ai pas kiffé et je la trouve quand même vachement longue. Donc ça pour moi, même si je la kiffe pas, c'est pas grave. Tant qu'au moins elle est rapide, ça me va. Mais sauf qu'elle est pas rapide, elle est lente. Et c'est toujours la même musique. Pour en plus avancer dans l'histoire, faut récupérer des petites médailles un peu cachées dans le jeu. Et ça, franchement, c'est des pertes de temps. Putain, je vais avancer dans le mode histoire et je dois tracer. Bah non, faut que tu ailles chercher la médaille qui se trouve derrière une porte dans tel ou tel niveau. C'est chiant, surtout quand tu dois refaire les niveaux qui durent chaque niveau 10 minutes. Et les parties de jour sont. Il n'y en a pas assez, malheureusement. C'est pour ça, franchement, Sonic Unleashed, j'ai vu la vidéo Dark Crusade et tout, chose. Ouais, il a défoncé Sonic Adventure 2, alors je suis Sonic Unleashed, il est bien, mais c'est 50% du jeu qui est trop bien et 50% qui est ok. Avec beaucoup trop de temps. Donc ouais, c'est pour ça. Sonic Color, moi je te dis, c'est juste, il est bien, mais c'est juste, ouais, ça m'a pas transcendé.
Mais après, je comprends si ils me disent Sonic Colors, meilleur jeu. Sonic et Shadow Generation, un des meilleurs, ça je me pose pas la question. Qui pour moi, si je devrais franchement faire un classement, ce serait Sonic Adventure 2, Sonic Shadow Generation, puis après Sonic Adventure. Sonic Forces qui est un Sonic Generation, mais un peu moins bien. Alors franchement, les niveaux sont beaucoup moins bien travaillés. Il y a moins de nostalgie. Parce que forcément, tu fais pas des niveaux. Mais franchement, l'histoire est pas si mauvaise que ça. Euh, L'idée de l'avatar, c'était une bonne idée. Mais ouais, malheureusement, les niveaux sont pas assez incroyables. Il y a même un niveau, et ça, c'est un niveau d'enculé. Il y a un niveau où il y a du scrolling. Ah oui, dans Sonic, c'est cool. Dans Sonic. Du coup, tu dois attendre que la caméra bouge. Ça, c'est vraiment. Ils avaient pas compris l'esprit des jeux Sonic. Là, vraiment, c'était très stupide. Mais par contre, il y a des plans de caméra, c'est trop stylé. Genre, tu te bats et tout, franchement, il y a des défenses à Star Wars et tout. C'est fou. Donc, visuellement, Sonic Force, c'est une pépite. C'est pour ça que je pense que Sonic Frontier, pareil, ça va être une pépite aussi, visuellement et tout. Parce que je crois que c'est le même créateur et tout qui a repris les jeux. Et Sonic Lost World qui est un bête de jeu. C'est juste dommage que les méchants, on s'en fout. Que le maudisseur, on s'en fout en gros. Pour ça, pour moi, Sonic Adventure 2, il réunit tout des meilleurs mondes. Et Sonic Heroes avait le potentiel de l'être. Mais malheureusement, pour moi, c'est un 6,5 sur 10. Alors, il est pas mauvais, mais putain, c'est dommage le potentiel que t'avais parce que tu réunis Metal Sonic et Shadow dans le même jeu, c'est bon, t'es sûr de faire un bon jeu. L'histoire est bien, mais tu sais, refaire 4 fois, ouais, c'est 4 fois les mêmes niveaux, parce que c'est vraiment 4 fois le même niveau. Tu sais, sans quasiment rien qui change, c'est chiant. Chose que dans les Sonic, c'est même si on dit ouais, mais Sonic Adventure c'est la même chose, c'est pas vraiment ça. Franchement, c'est vraiment pas ça. Quand tu fais Amy et Sonic, c'est pas du tout le même truc. Il y en a un où il doit courir très vite, l'autre le niveau, tu sais, c'est le même design du niveau, mais il est pas agencé de la même manière du tout. T'as pas du tout la même idée de base. Donc, tu sais, tu dois soit avec Tails, tu vas plus vite, soit avec Knuckles, tu dois chercher des émeraudes et tout. C'est complètement différent. Mais voilà, non, sur ça, meilleur jeu 2D Mania, meilleur jeu 3D Adventure 2. D'accord. Ou Génération, à la limite. Raconte-moi un petit peu Sonic 4. Où est-ce qu'il se foutrait s'il avait c'était un bon jeu? Alors, si je dis pas de bêtises, il devrait se trouver un peu avant Sonic Adventure et un peu après Sonic Superstar. D'accord. Pourquoi est-ce que tu dis nul? Le level design, le fait qu'il soit lent. Mais c'est un jeu officiel. Non mais c'est un jeu officiel, mais pour moi c'est un jeu téléphone. D'accord. Je crois qu'il était sorti sur téléphone, si je dis pas de bêtises. Il était lent, il était compliqué, il est sorti en plusieurs épisodes. C'est con, ouais, parce qu'un jeu Sonic 2D, genre Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3, ça pourrait être maintenant des jeux de téléphone. Ah, ils sont sortis sur le téléphone et ils sont trop bien. Ça aurait pu faire un vrai bon jeu. Ok. Ah, franchement, mais surtout en plus, il y a même Metal Sonic, donc moi je suis wow, let's go! Mais il m'a pas fait kiffer. Ce qui fait que je m'en souviens quasiment pas en fait. Donc il faudrait peut-être que je me le refasse pour vraiment te répondre, mais moi de ce que je me souviens, c'est que je me faisais chier. Mais notre cher Sonic Boom dans cette histoire, pourquoi il est pas là? Parce qu'il est pas dans la timeline. Il ne rentre pas dedans parce que c'est des jeux qui ont été faits par un studio indépendant. D'accord. Et c'est vraiment un univers parallèle si Sonic était con. si Knuckles faisait 2,80 m avec des bandanas partout, il y a eu des trucs comme ça. Si Shadow, au lieu d'être L'ultimate form of life, c'était l'ultimate con de la life. Non, mais vraiment. Franchement, dans Sonic Boom, Shadow c'est devenu. À la base, le mode. T'inquiète, Sonic, on est ensemble. Je prends mes distances, je suis distant, je parle pas beaucoup, je reste dans un coin et j'agis. Alors que dans Sonic Boom, c'est vraiment. Tu es ignoble pour la race des hérissons. Moi, le prince des hérissons. T'as les réflexes d'une panthère. Non, mais c'est gentil. Et comparé à toi, les panthères sont plus rapides. Oh putain, il connaît beaucoup trop bien. Ah, franchement, du coup, cet extrait. Il est chaud de ouf. Ok, faisons un petit aparté sur les dessins animés Sonic. C'est vrai que j'en ai pas parlé du tout.
J'en ai vite fait parler avec Sonic Mania, mais il y a eu plusieurs séries de dessins animés Sonic. Il y a eu des dessins animés Sonic et Sally, où Sonic et Sally. c'est justement un écureuil Sally, qui a femelle et tout. Ils doivent se battre pour l'écologie contre les robots d'Eggman. Mais franchement, il est sorti dans les années 80, je crois, il était pas très bien. Il y a un autre dessin animé où pareil, c'est Sonic qui court vite en mode Bip Bip le coyote. Donc c'est pas incroyable non plus. Puis après, ils ont fait le dessin animé version japonaise Sonic X, où ça, c'est un peu une masterclass. En tout cas, pour l'époque, c'est fou. Ou ouais, c'est les dessins animés Sonic X, ça reprend certaines idées des jeux Sonic. Genre par exemple, ça reprend l'idée de Sonic Adventure 1 et 2. Et il y a certaines idées qui viennent des anciens Sonic aussi, avec le fait que Knuckles se fait manipuler par Eggman, ce genre de trucs. Ou parfois ça parle justement de certains points de scénario, comme quoi Sonic il est sauvé Tails de gens qui le harcelaient, qui arrivent dans Sonic 2. Mais nous à l'époque on savait pas pour que ce soit Sonic 2. Ils en avaient parlé vite fait, mais c'était pas très sûr ou quoi. Mais avec cette édition Sonic Origin Plus, il y a des dessins animés, ils ont fait des petites animations entre chaque jeu. Et du coup c'est très sympa, et du coup tu peux te déplacer de Sonic 1, Sonic CD, Sonic 2, Sonic 3, avec une petite animation à chaque fois sur chaque jeu. Où tu comprends qu'est-ce qui s'est passé pour arriver jusqu'à là. Franchement, c'est très sympa. Donc, ça, c'est le jeu. Et en plus, ils ont arrêté le système de vie. Ce qui était chiant parce que ça sert à rien maintenant des vies en 2024. Enfin, on est en 2025 maintenant, donc ça sert plus à rien de mettre des vies dans un jeu. Parce que sinon, dès que tu mourais, il fallait recommencer le jeu dès le début. Si tu mourais 5 fois, c'est-à-dire si tu perdais toutes tes vies, il fallait recommencer le jeu. Flemme. Donc c'est pour ça que le fait qu'il l'ait enlevé, c'est super sympa, c'est bien, c'est mieux. Okay. Mais ouais. Ensuite, il y a le dessin animé Sonic Boom, qui reprend du coup le jeu Sonic Boom. Mais lui est drôle. Débile, hein, mais un peu drôle. Parce que lui, il se regarde bien. Alors, il y a le dessin animé version Netflix Sonic Prime, qui lui est très sympa. La première saison, on découvre un petit peu, ça reprend un petit peu des idées de Sonic Force, justement. Et ouais, non, franchement, ça se regarde assez bien, c'est très sympa. C'est un Sonic qui voyage entre les dimensions, où du coup, il y a une Amy pirate, un monde post-apocalyptique, où voilà, tout ce il doit ramener qu'on appelle ça encore les cristaux Prime. Je sais pas comment ils appellent ça dans le jeu, mais dans la série, mais c'est les cristaux du temps, le cristaux des dimensions. Et du coup, il faut qu'il les réunisse tous pour pouvoir revenir dans son monde initial. Mais voilà, non, franchement, il y a un petit délire, il y a même Shadow et ça va. Je trouve, franchement, c'est une série qui se regarde assez bien. Il y a que deux ou trois saisons, ça se regarde assez bien. Il y a un dessin animé pour justement le jeu Shadow Generation qui s'appelle le Shadow Dark Begins et qui est très sympa, il faut le regarder avant de commencer le jeu. Qui réexplique un peu certains trucs du scénario et franchement, c'est très très sympa à regarder. Si t'as fait les autres Sonic, franchement, c'est un pur kiff. Parce que ouais, ils vont te rappeler certaines choses, franchement, c'est bien. Il y a des petites animations par-ci par-là qui sont trouvables sur YouTube ou quoi. Il y a même une petite animation pour Halloween de Sonic Unleashed qui est trop stylée. Celle-là, je la conseille de ouf, elle est trop bien. Et il y a Sonic le Rebelle, j'en ai pas parlé. Ou Sonic Underground, où c'est l'histoire de Sonic et de son frère et de sa sœur qui doivent sauver le monde car leur mère, la reine du pays, la reine des putes, a décidé d'abandonner son trône, tes souhaits, pour être plus forte. Oh, ça pue. Ça fait une bonne heure partir. C'est coucou YouTube. pour retrouver le trône plus tard. Et au final, du coup, ils jouent d'instruments, ils font du rock et ils chantent des chansons à chaque épisode. Paillard. Comment? Paillard des chansons. Ouais. Ok. Mais ouais, en vrai, ça passe. Ça se regarde. D'accord. Il y a aussi l'OAV Sonic Ah oui. qui raconte l'histoire de Metal Sonic, qui est pas un truc officiel, mais qui est un truc quand même sympa. Donc ouais, ça se regarde.
Mais il y a pas de. Je crois que je suis pas sûr qu'il y ait une version française, mais en tout cas je l'ai regardé qu'en anglais. Mais franchement, le style est très stylé. D'accord. Donc voilà. Et après, il y a eu 3 films, du coup, et qui sont très sympas. Ok. Allez, encore 2 questions, en tout et pour tout. Si, alors là déjà c'est chaud là. Ouais. Si je te demandais de m'expliquer la mythologie de Sonic un peu comme Pokémon, en gros, genre Arceus il est arrivé dans la 4ème génération. En gros, si tu faisais l'arbre tracé, tu ferais Arceus est arrivé en premier, il a créé Dialga, Palkia, Chartier et tout. Si je te demandais de m'expliquer très brièvement l'histoire de l'univers Sonic en mode, tu m'as dit il y avait Solaris, Black Doom, machin. Est-ce qu'il y a un truc où ça peut se raconter comme ça en mode en gros il y a Solaris qui est le dieu de tout le monde. Quand Latéral s'est créé, il y avait machin dedans qui arrivait, machin. Est-ce que c'est possible à faire? Est-ce que tu pourrais le faire très rapidement? Alors, je pense que c'est possible à se faire. Par contre, est-ce que j'en suis capable? Allez. Alors, moi, ce que je sais, j'ai appris par exemple dans Sonic Frontier, que je n'ai pas encore fait, mais j'ai eu quelques infos, que justement les robots justement qu'on voit dans le jeu ont un lien avec Chaos, qui se trouve dans Sonic Adventure. Vraiment le chaos. Et que c'est en fait des créatures justement qui viennent de l'espace. Bon, ça me paraît logique, c'est vrai qu'il a une gueule de. Et tout. Comme les chaos finalement, qui viennent aussi peut-être de l'espace. Euh, et que du coup, c'est même eux qui auraient amené ici les 7 émeraudes du chaos. Moi je dis pourquoi pas. Donc ça fait qu'il y aura déjà ces formes de vie qui sont venues il y a très très longtemps, qui ont ramené les émeraudes. Chaos qui devait les protéger, qui était sûrement un des derniers survivants, qui ont détruit les Équidnés, le peuple encore avant, enfin le peuple de Terrien entre guillemets qui était sur Terre. Donc déjà on a les deux éléments là, c'est des gros éléments. Ensuite on pourrait parler de Black Doom qui lui je pense, si là il y a le peuple de Chaos qui est arrivé, qui je pense au début de l'humanité. Black Doom qui est arrivé 50 ans dans Sonic Adventure 2. Donc je sais pas si les Équidnés ça fait combien de temps qu'ils se sont détruits, je t'avoue. J'ai plus l'ordre d'idée, mais je pense que Black Doom est arrivé un peu avant. Parce que les Équidnés pour moi, ça me paraît très logique qu'ils étaient là il y a 50 ans. Sinon je me dis que Knuckles il a quel âge? Tu sais c'est qui c'est Daron? Ça je me dis donc je me dis ils ont peut-être 20 ans, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, donc je pense Black Doom qui lui est juste avant les Équidnés. Du coup, techniquement le plus vieux, ce serait le peuple de Chaos. Shadow et Black Doom. Ensuite, grosse créature, toi tu parles de Solaris. Solaris, Ouais, il est depuis 1000 ans ce même. bah ouais, mais Solaris, je veux pas dire de conneries parce que pour moi, c'est un. Genre. Peut-être qu'il est là depuis la nuit des temps, mais je ne sais pas parce que entre eux dans Sonic 2006, quand ils en parlent justement, c'est 10 ans avant nous que justement on a réussi à éteindre la petite flamme et c'est fini. Euh, mais je ne sais pas depuis combien de temps il est là. Est-ce que c'est une création humaine? Je pense pas qu'on puisse créer un truc comme ça. Parce qu'après Eggman il est capable de créer des trucs de zinzin, donc peut-être. Mais je pense que Solaris techniquement date d'il y a bien plus longtemps. Donc je pense que Solaris peut être mis plus ou moins soit au même niveau, soit même encore avant les créatures de Sonic Frontier de Chaos. Donc sur ça on peut le mettre encore plus loin je pense. Ensuite le Time Eater de Sonic Generation, qui lui c'est une créature de l'espace que Eggman a contrôlé. On n'a aucune info plus que ça, mais moi je pense qu'on peut le mettre aussi dans les trucs un peu anciens. En tout cas au même niveau que les Chaos. Ok. Donc il y a ce genre de créatures qu'on peut parler un petit peu. Pareil pour les wisps de Sonic Color, j'imagine c'est des trucs un peu anciens aussi. C'est des aliens. Donc pourquoi pas, mais ouais, je pense que c'est possible, mais je suis pas assez expert là-dedans. Je me suis pas assez renseigné sur les divinités des jeux Sonic, mais il y en a plein.
C'est vrai qu'il y en a plein. Mais en soi, après, il y a aussi Dark Gaia, c'est vrai que j'ai pas parlé, qui se trouve au milieu de l'humanité. Qui est pour moi un peu un Black Doom. J'ai l'impression qu'il y a une référence à Black Doom dans Dark Gaia. Je suis pas sûr, mais tu sais, au niveau du design, j'ai l'impression que ça se ressemble un peu. Après, j'en sais rien. Mais tu sais, franchement, il y a des trucs où je me dis, ce serait intéressant que je regarde ça. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu que dans Sonic Frontier, ça faisait référence à Sonic Adventure, je suis en mode, oh. Parce que littéralement, ils ont la même gueule. Ouais. Ils ont la même gueule. Bizarrement, ils sont liés au Chaos Emerald. Alors que l'autre, c'était le protecteur de ouf. Donc je me dis, bon, peut-être qu'il y a un gros lien. En plus, en avance technologique, ça crée des robots. Je fais, ah, donc sur ça. Je t'en redirai, je vais étudier la question. Ça annonce un round de l'explosion. Ouais, pas forcément, mais juste en parler. Et voilà. Ok, ma dernière question. Vas-y. C'est en te basant du coup sur la chronologie là, est-ce que tu as aimé et tout. Ouais. Les 3 films Sonic, qu'est-ce que tu attends de la suite et jusqu'où tu veux que ça aille et ce que ça raconte? Alors, pour moi, là, les trois films Sonic, déjà, ils parlent de. Le premier Sonic, c'est Sonic the Hedgehog 1. Voilà, c'est très simple, c'est celui-là. Ouais. Après, adapté à sa sauce. Sonic, le film 2, c'est Sonic the Hedgehog 2 et Sonic and Knuckles. Ouais. C'est les trois là. Enfin, c'est les deux là réunis. Ensuite, le film 3, c'est Sonic Adventure 2, c'est très simple. Donc là, ils ont sauté tout ça et celui-là. Mais du coup, là, dans le Sonic 4, ils parlent de celui-là. Ils parlent de celui-là. Du coup, moi, j'ai 2 théories. Soit ils vont parler uniquement de ce jeu-là, ce qui est complètement possible, surtout vu comme ils peuvent adapter à leur sauce. Soit ils peuvent parler de celui-là et de celui-là. De Sonic Heroes. Moi, je ne sais pas. Il y en a qui disent ouais, mais au pire tu fais Sonic CD et après tu fais Sonic Heroes. Deux jeux où le boss, enfin entre guillemets l'ennemi principal, c'est Metal Sonic, ça fait peut-être beaucoup, surtout d'affilée. Ouais. Donc je sais pas. Mais pour moi, ils vont faire donc après Sonic 3, Sonic CD, c'est ce que je pense qui est le plus global, le plus, ça me paraît logique. Après, vu qu'à la fin, on voit que Shadow est pas mort, ça peut faire Sonic Heroes. Quoi. Ça peut faire Sonic Heroes. Mais pour moi, juste Shadow est vivant, mais de toute façon, on le verra même pas dans Sonic 4. Pour moi, s'ils étaient intelligents, ils le garderaient peut-être pour plus tard. C'est vrai que payer Keanu Reeves comme acteur, ça risque de coûter un peu cher peut-être. Donc peut-être qu'ils vont pas l'utiliser. Du coup, dans tout Sonic CD, ce serait que l'histoire de Sonic. Justement, ça fait que ça rétrécirait les personnages. Il y aurait que Sonic dans le passé ou dans le futur avec Amy. Ça fait que réellement on pourrait se concentrer que sur les deux là. Et je trouve ça intéressant aussi, ça fait que ça fait une petite aventure annexe, c'est bien. Moi ce que je pense c'est que ça va parler de l'histoire justement d'une Amy où Sonic justement est mort. Et du coup Eggman a survécu et a créé des machines grâce à l'épine ou quelque chose comme ça. Et du coup fait que du coup Amy et tous les peuples du futur, entre guillemets, ils doivent affronter Eggman et cette horde de Metal Sonic avec le Metal Sonic originel. Et du coup, Sonic va les aider et Amy viendra dans son monde après. Moi, ça me paraît très logique. Tu sais, où ça se trouve, son monde il est détruit donc il n'y a plus rien à sauver. C'est peut-être une des dernières survivantes en mode un peu Terminator. Ouais. Donc, moi je dis, si c'est ça, c'est stylé. Ok. Ensuite, Sonic 4 CD. Moi, ce que j'aimerais bien, réellement, Sonic 4 CD, pour moi, s'il faudrait faire des jeux, s'il fallait faire des jeux, enfin des films, je verrais bien Sonic Heroes en film. Pour moi, il rendrait bien. Le scénario, il est bien, l'histoire est sympa, les personnages, voilà, il y en a un petit peu, mais globalement, on les a tous. Il n'y a pas Rouge, il n'y a pas Omega, c'est pas grave. Il n'y a pas Big, il n'y a pas Rouge, il n'y a pas Crime, c'est pas grave. Il n'y a pas le groupe de Chaotix, c'est pas grave. En soi, tu peux me faire un jeu, enfin tu peux me faire un film avec, globalement, raconter Sonic Heroes avec moins de personnages. Ça reste possible. La plupart, ils ne servaient pas à grand chose. Donc, avec leur vision, je pense que tu peux faire un truc comme ça. Après, voilà, ça ferait peut-être 2 suites où Metal Sonic c'est le grand méchant, mais pourquoi pas. Eggman a bien été méchant pendant 2 films, donc je me dis peut-être que Metal Sonic ça peut aussi être possible. Et après, pour moi,
Le film qui a le jeu qui aurait plus d'intérêt en film, ce serait Sonic 2006. Mhm. Où là, réellement, pour moi, je serais en mode, bah, ce serait une bonne idée. Le D'accord. scénario est vraiment bien. Limite, moi en plus, tu peux me le faire en 2 parties. Ouais. Pour moi, vu qu'il a un très gros scénario, tu peux le faire en 2 parties. Et ça fait que du coup, t'as un peu un Avengers. Alors, et là, tu sais, tu rajoutes Silver et tout. Mais moi, ce que j'imagine bien, c'est qu'ils vont pas mettre Sonic Heroes et à la fin de Sonic CD, directement annoncer un Silver. Mhm. Surtout qu'on est directement. Bah, on parle d'un film qui se passe dans le futur. Tu sais, dans le passé ou dans le futur. Ouais. Du coup, je pense que c'est plus le futur en plus. Donc je pense que littéralement à la fin du film, t'as une scène post-générique avec justement t'as un autre futur qui a été créé et justement c'est le futur de Silver. Ouais. Donc après ça ferait quand même 2 films d'affilée sur le voyage dans le temps. Mais bon, il y en aurait un qui lui se passerait avec juste Sonic. Et là la suite où ça se passerait avec nos amis. Avec Tails, Knuckles, le retour de Shadow. Ouais. Donc ça peut être bien. Et le retour avec Tom et Maddie, donc qui sait. Et après les autres, je t'avoue, je vois pas. Pour moi, là en jeu, ça passerait. En film, je vois pas trop. Peut-être Sonic Frontier, mais je suis pas si sûr. Sonic Force est bien au niveau du scénario. Il y a un peu une guerre et tout, revoir les anciens ennemis. J'aurais bien vu Sonic Adventure. Donc c'est peut-être, tu sais, vu qu'ils font des retours en arrière. Donc s'ils ont mis Sonic 2006, ils peuvent revenir à Sonic Adventure juste après. Mhm. Ça peut être sympa. Ça raconterait l'histoire de la mort des Echidnés. Après, entre guillemets, dans le film, ils ont parlé déjà d'Iblis, dans la série Knuckles. Mhm. Donc, ça pourrait faire un lien aussi avec Sonic Adventure, Sonic 2006. Ça, Sonic Adventure, en fait, je pense que techniquement, il est plus ou moins éliminé. Ouais. Mais voilà. D'accord. Donc pour moi, globalement, Sonic CD, Sonic 2006. Celui-là, je le vois en gros. Et les autres, après, je ne sais pas. D'accord. Ah bah, elle vient de nous le dire. Merci beaucoup, monsieur Rigaud. J'ai tout donné. C'est combien de temps? C'était bien. C'est très bien. 1h41 et 45 secondes.